Salam alaikum, c'est Badr. Le saut, on lève le son. Bam. Bam. Bonsoir, bonsoir Ayoub. Allô Mona Lise. Ah, vous êtes là. C'est Soufiane. Younes. Salam alaikum. Comment ça va les amis? Comment vous allez bien? On attend notre grand coach. Bonsoir, toujours plaisir de vous voir. Sana. Merci, merci. Salam Asma. Hello, hello. Hello Maïdé. Comment ça va bien les amis? Warda, comment vas-tu Warda? Un grand bonjour à Olivier. Ah, on attend l'arrivée d'Olivier, il sera là. D'une minute à une autre. Sophie, ça va très bien. Allez, oui, Mounir. tu veux apparaître, marhaba? Merci les amis. Merci Khawla pour le message. Ça me touche. Tabarakallah alik. Fortunite. Salam Tanja. Wa alaykum salam. Figuier des saveurs. Ah, c'est beau ce mot. Bonsoir. Hello Mayday. Ah, Hello Mayday, c'est moi. Hein. Hello Mayday, il est déposé. C'est une marque déposée, Hello Mayday. C'est quoi le sujet? Ah, là, c'est une bonne question, Mona Lisa. Ah, toi. Le mindset des champions et des entrepreneurs. Épingler le message, elle est là. Asma, voilà, j'ai épinglé le message. On attend l'arrivée de notre grand coach, Monsieur Olivier. Olivier, c'est un grand olive. Il donne beaucoup de fruits, hein, beaucoup de pipettes. Macron, je suis quelle ressemblance avec Macron? Jalila, ma soeur, comment vas-tu? Pam, pam, pam. Olivier, tu es où, mon ami? Elle écoute, ça va, Jalila? Ça fait longtemps. On doit faire une masterclass. Hein? Aujourd'hui, on a un grand coach. J'ai appris beaucoup avec lui. Ah, vous êtes là. Bonjour Tariq. Bonjour, monsieur Olivier. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Voilà, j'étais pas très loin du Maroc. Je reviens des îles Canaries, pour ça que j'ai le visage tout bronzé. T'as de la chance, mon frère. Hein? Tout tourne toujours à ton avantage. Exactement. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le commencement. Et ça va s'accélérer dans le bon sens. Voilà. Je parlais de vous comme un coach, entrepreneur, pharmacien de Bordeaux depuis le siècle dernier, 87. C'est ça, le siècle dernier. Depuis 87. Vous avez eu des sociétés de gestion immobilière. Après, vous êtes passé à l'entrepreneuriat. Vous avez travaillé pour des sociétés, des multinationales. Et après, vous vous êtes lancé pour votre compte pour tout ce qui est hypnose, coaching et accompagnement des champions. Vous avez à votre actif jusqu'à maintenant à peu près 500 champions, dont des Olympiens, des gens qui ont gagné des Olympiades. Et c'est une fierté de vous avoir avec moi. Je pense que c'est votre premier live au Maroc avec un Marocain, un live Instagram. Tout à fait. J'ai fait avec la Tunisie, j'ai fait avec l'Algérie et le Maroc, malheureusement, je devais venir et il y a eu le Covid. Voilà. Eh ben, ce n'est que partie remise. Hein. On va le faire et on est là pour ça. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, le mindset et comment avoir ce mindset-là. Et si j'ai oublié quelque chose dans votre présentation, vous pouvez me corriger, me dire si j'ai oublié quelque chose.
Alors, l'important, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de ce qu'on peut apporter aux gens, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Le but, c'est d'être pratico-pratique. Je te remercie pour ce démarrage. Voilà, super. Exactement. Moi aussi, j'aime tout ce qui est pratico-pratique. Je suis beaucoup de coachs à l'international, comme vous le savez maintenant, sur le net, on peut suivre tout le monde. Mais, je vous suis à peu près, et depuis que vous avez une chaîne à 2000, à 2000 abonnés, maintenant, vous êtes maintenant à 130 000, je pense, sur votre chaîne YouTube. Ouais. Et j'apprends beaucoup et j'ai acheté pas mal de formations, pas mal de formations online sur le mindset, sur la dernière, c'est la neuroscience. Et j'ai suivi pas mal de formations sur Vivo Vojo et Bibuda. Et là, j'ai l'honneur de vous avoir avec moi et on commence direct. J'ai préparé quelques questions. Comment on peut définir le mindset? C'est quoi le mindset? Alors, le mindset, c'est quelque chose de très intéressant parce que si tu veux, aujourd'hui, je me dis que ça, c'est mon prochain séminaire. Si tu peux venir, je sais que tu es en demande de visa, où je vais dire qu'il y a mieux que le mindset, il y a le soul set. C'est-à-dire Hmm, l'état non plus d'esprit, parce que le mindset, c'est l'état d'esprit. Le soul set, c'est l'état de l'âme. Et hmm, aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, j'ai coaché 8500 personnes, tu vois, entre l'hypnose et le coaching. Et si tu veux, tu as 6 ou 7 choses essentielles qui créent des pressions existentielles. Tu vois, le principe de finitude, c'est-à-dire les hmm. choses, elles vont venir. De toute façon, notre vie va se terminer un jour. Ouais. Et la finitude, Carl Jung disait que 25% de ses clients, c'était à cause de cette histoire de que la vie se terminait. Hmm, Victor Frankl, tu sais, dont la famille est décédée dans les camps de concentration, lui disait que 35% de ses clients venaient à cause d'un problème de sens, le sens de la vie. Et tu vois, hmm, c'est pour parler au-delà du mindset. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la spiritualité des gens, en hmm, quoi ils croient, la finitude, la liberté, la responsabilité. Et donc, pour aller dans le mindset, c'est vraiment sur quoi tu portes ton attention. Et en fait, pour moi, si tu veux, tu as deux catégories de personnes. Tu as les gens qui sont toujours en train de voir les choses négatives, alors que tu as ceux qui vont voir les choses positives. Parce que même quand tu arrives à quelque chose, que tu obtiens un succès, que tu crées ta société, tu achètes une maison, tu te maries, ce n'est pas une arrivée, ce n'est qu'un nouveau départ. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, et ce n'est que le début. Et souvent, les gens, waouh, j'ai acheté ma maison, ça y est, la maison de mes rêves, ça y est, je viens d'avoir mon augmentation, ça y est, je viens de créer ma société, je suis le meilleur. Non, non, il va falloir passer le niveau supérieur. Chaque fois que tu crois arriver, t'es mort. Ton hmm. ego, ce qui est important, c'est toujours de considérer que chaque étape n'est qu'une étape parce que la vie est apprentissage. Et moi, pour moi, le mindset, c'est sur quoi tu portes ton état d'esprit, sur quoi tu portes ton attention. Et pour passer à un niveau supérieur, là, je vais donner quelque chose de très important que je reprends dans mon séminaire d'avril. Il faut avoir l'intention, tu sais, je parle toujours de l'intention, mais le plus important, c'est d'être dans l'attention de l'intention. C'est-à-dire Hmm. être dans la métacognition, c'est-à-dire j'observe ce qui se pense à moi, j'observe ce que je pense, j'observe ce que j'éprouve, ce que j'ai comme ressenti. Parce que 98% des gens, ils sont, si tu veux, dans leur petit vélo, ils tournent, ils sont braqués Pour un sur... tel. Mais ils ne prennent jamais de recul. Et en fait, il faut être dans l'action, mais il faut être dans l'attention, Hmm, que j'appelle la présence. La conscience, c'est bien, je suis conscient de ce que je vis, mais je suis dans la présence de ce que je vis. Et malheureusement, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du siècle dernier, eh ben, c'est vrai, je trouve que le mindset tel qu'il est expliqué, si tu veux, il vient des Américains, c'était l'époque de Stallone, de Rocky, de Schwarzenegger, d'Anthony Robbins, de tous ces gens qui le font à l'américaine. Et aujourd'hui, c'est dépassé parce que c'est pas parce que tu es à fond tout le temps, que tu bosses comme un fou, que tu vas avoir de la réussite. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se joue toujours au niveau de tes émotions. Est-ce que tu es maître de tes émotions? Et tu ne peux pas, si tu veux, être l'observateur et être dans l'action. C'est-à-dire l'œil, il ne se voit jamais. C'est pour ça que tu le sais, puisque tu es coach et que tu es un grand coach au Maroc, il faut toujours un regard extérieur.
tu ne peux réussir dans la vie que si tu te plantes. C'est pour ça que les Américains ils estiment que le nombre d'échecs dans la vie fait partie d'un CV, parce que ce sont des causes. Et les gens qui ont tout réussi jusqu'à 40 ans, ils peuvent se planter totalement à 50, 55 ans, parce qu'il n'y a jamais eu de remise en cause. Donc le but, si tu veux, c'est toujours d'être dans l'attention de ce que je vis, c'est-à-dire être dans cette notion de présence. C'est pour ça que j'aime parler de l'âme ou de ce témoin qui regarde ce que tu vis. Exactement. Prendre le recul pour voir, prendre le recul et voir d'une position méta. C'est pour ça qu'on a besoin de coach. Et moi, pour la continuité de ce que vous dites, on va parler de Real Madrid ou l'AS Milan, PSG, peu importe. Il y a un coach, mais qui n'est pas meilleur que Mbappé ou meilleur que Karim Benzema. Mais c'est lui qui regarde le terrain parce que les gens ils jouent. Lui, il regarde toute la surface, il regarde l'autre équipe, il regarde le déplacement, il regarde l'énergie, il regarde le jeu. Mais toi, tu es impliqué dans le jeu, tu ne peux pas avoir la grande image. C'est pour ça le coach, il est derrière et il regarde. C'est pour ça qu'on a besoin de la position de l'observateur. Vadim Ziland, il parle de ça. Ouais. L'état de l'observateur, c'est lui qui observe pour avancer. J'aime beaucoup Vadim Zeland, j'aime beaucoup la notion du transurfing, si tu veux, sur le fait de parler du balancier émotionnel qui, à chaque fois que tu te fais choper dans ton émotion, tu changes de ligne de vie. Donc, si tu veux, moi, j'aime apporter, si tu veux, un peu ce que disait Krishnamurti ou Gurdjieff, c'est-à-dire être dans l'attention. C'est-à-dire l'intention, c'est bien, j'ai l'intention de réussir, mais l'important, c'est d'être dans l'attention. C'est-à-dire, si tu veux, pour répondre à ta question sur le mindset, tous les matins, j'ai une intention pour ma journée. J'ai une intention pour la journée. Mais ça ne sert à rien d'avoir une intention si je ne fais pas un feedback le soir. Autrement dit, le soir, je vais regarder deux choses. Est-ce que je me suis rapproché de mon intention? J'avais une intention ce matin. Ce soir, avant de me coucher, examen de conscience. Est-ce que je me suis rapproché de mon intention? Si je me suis rapproché, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je m'en suis rapproché? Si je m'en suis éloigné, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je m'en suis éloigné? Donc là, je réponds à la question. J'ai mis un peu de temps. C'est le mindset. C'est j'ai une intention. Je reste dans l'attention d'observer en permanence ce que je vis, mais je fais un feedback avec moi-même en toute honnêteté tous les soirs. Et c'est ce feedback que tu fais avec toi-même qui va te permettre d'avoir un mindset de gagnant. Si tu ne te remets pas en cause tous les soirs pour savoir, tiens, je suis resté trop longtemps au téléphone, du coup j'ai perdu du temps, je n'ai pas avancé dans mon dossier. Tiens, j'étais avec quelqu'un, mes émotions se sont plombées parce qu'il m'a contaminé avec son truc négatif. Hop, tu notes que cette personne-là, tu restes 3 minutes, mais tu ne passes pas 3 heures, si tu veux, à perdre ton temps. Donc à chaque fois, c'est un feedback, un feedback, un feedback. C'est la technique des jésuites qui font ça. Le soir, ils regardent le défilé de la journée pour changer les états d'âme. Et la plupart des CEO de CAC 40, la bourse de Paris, ils sont des jésuites. Ils ont appris ça. Jésuites, et si tu veux, ce qu'ils apprennent au CAC 40, si tu veux, c'est à faire un défilement des pensées le soir en se couchant. Ils vont regarder leur journée à l'envers. Et au moment où ils voient qu'ils ont fait 2 ou 3 choses qu'ils regrettent, parce que tiens, là j'ai fait une erreur, j'ai fait une mauvaise répartie, etc., tu vas mettre à la place ce que tu veux. Tu veux un peu ce qu'on fait en PNL, mais ça existait sous Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, celui qui a fondé l'ordre des Jésuites. Donc c'est assez 1500, 1600, 16e siècle. Il crée, si tu veux ça, c'est 500 ans avant la PNL. C'est-à-dire de pouvoir mettre à la place de ce que tu as vécu, ce que tu aurais voulu. Et après, tu vas revivre, tu reviens jusqu'à 7 heures du matin, tu reviens dans l'autre sens et tu t'endors parce que du coup, les neurosciences montrent ce que Saint Ignace de Loyola apprenait. Ça te permet d'enregistrer dans ton hippocampe. L'hippocampe, c'est entre les deux amygdales, c'est si tu veux la mémoire déclarative du cerveau. Ça va enregistrer la nouvelle version de ta vie. Autrement dit, les amis, là, pour vous dire que vous avez une technique qui est hyper puissante. Tu peux tous les jours voir si tu t'es rapproché de ton objectif ou pas. Et tu peux à ce moment-là modifier ce que tu n'as pas fait de bien pour créer de nouvelles connexions neuronales, puisque tout ce que tu visualises les yeux fermés, je le répète, le cerveau ne sait pas si tu le vois ou si c'est la réalité. Exactement. Donc tu peux hacker ton cerveau en reproduisant le soir avant de te coucher le film
idéal de la journée idéale que tu aurais voulu vivre. Ça prend 5 minutes. Et si tu fais ça, ben là, tu vas avoir un mindset de champion. Parce que quels que soient les gestes que tu fais, les paroles que tu fais, les erreurs que tu fais, parce que c'est l'apprentissage, je me remets en cause. Est-ce que je me suis rapproché, oui ou non? Qu'est-ce que j'ai fait pour me rapprocher? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je me suis éloigné de mon objectif. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que je me suis éloigné? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je ferme les yeux, je revisualise ma journée, je change ce qui aurait dû être changé, je m'endors donc avec ceci, avec une émotion positive, et durant la nuit, le cerveau enregistre ce nouveau programme. Autrement dit, tu n'enregistres pas ce que tu as vécu dans la journée, tu enregistres ce que tu viens de faire en 3 ou 4 minutes, et là, ça change ta vie. Parce que les 5 dernières minutes, c'est les minutes les plus importantes de votre journée. C'est là où il y a le pré-enregistrement des émotions, des événements, de ce qui s'est passé et on crée des circuits neuronaux. Et ça me pousse à parler de Fixed Mindset et de Growth Mindset de Carol Dweck. Carol Dweck, il te dit pour avancer, pour avoir le bon mindset, il faut toujours chercher le Growth Mindset. Qu'est-ce que j'apprends? Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Qu'est-ce que je dois éviter? Les pistes d'amélioration et qu'est-ce que je fais de mauvais? Et je le corrige. C'est le Growth Mindset. C'est ça, ben écoute, c'est présenté différemment, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire tous les soirs, c'est l'examen de conscience. Là, Exactement. les du CAC 40, comme tu disais, ils font tous leur examen de conscience. Et c'est à partir de là que tu crées donc un entraînement. Et tu crées, si tu veux, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas, on n'est pas parfait. Par contre, l'excellence, ça, c'est ce La qu'il faut. progression existe, mais la perfection, non. Exactement. Voilà. Donc, on va vers l'excellence. L'excellence, je cherche à m'améliorer de 1% tous les jours. Et en tendant vers ça, si tu veux, ça devient, si tu veux, un art de vivre. Exactement. C'est du lourd, les amis, hein. Il faut partager. Partagez les amis avec vos amis parce que Olivier, c'est un vrai arbre d'olive. Il nous donne beaucoup de fruits, des olives, de l'huile d'olive, d'antioxydants dans un monde qui est VUCA. Et je rebondis par rapport à l'entrepreneuriat. C'est quoi un entrepreneur pour vous? Un entrepreneur, c'est Branson qui disait, celui qui a créé Virgin, il disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'un avion sans parachute. Oui. Et Et qui là, crée 10 le 000 parachute. mètres pour préparer le parachute. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une opportunité, tu fonces, tu réfléchis pendant, pas après, mais pendant. Tu réfléchis pas avant. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est-à-dire que tu fais des choix qui te font progresser, tu fais des erreurs, parce que je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas perdu d'argent, je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas d'échec, mais un entrepreneur, c'est un état d'esprit. Il entreprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. C'est quoi l'apport du coaching pour les entrepreneurs sur le plan du mindset? Qu'est-ce qu'il va nous apporter un coaching? Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que le coaching, ça permet, si tu veux, de voir de l'extérieur. Parce que, si tu veux, l'œil ne peut pas se voir lui-même. L'œil va voir tout ce qui est à l'extérieur, mais tu ne peux pas te voir toi-même. Et le coaching est arrivé, la première étape, ça a été Timothy Gallwey, qui, dans les années 1980, a Energame. amené sportif, tout à fait. Et donc, c'était le inner game, le jeu intérieur de comprendre comment des sportifs pouvaient rater en finale alors qu'ils avaient été excellents pendant les 15 jours avant. Qu'est-ce qui se passait? Et à partir de là, comme Timothy Gallwey a expliqué le coaching sportif, il a mis des méthodes qui étaient pour vraiment optimiser et réussir. Et comme les Américains sont friands toujours de réussite, la première chose qu'ils ont fait, comment on peut optimiser nos cadres, comment on peut optimiser nos dirigeants, les rendre plus forts. Et donc le coaching, avant d'être celui que l'on connaît aujourd'hui depuis une dizaine d'années grâce à YouTube où on voit des gens qui font du coaching, c'était au départ les sportifs, deuxièmement c'était les dirigeants. Donc en fait le but, si tu veux, le business coaching était de voir ce que toi tu peux pas voir parce que tu es dans tes schémas mentaux. Voilà. Tu as toujours fait de cette manière et tu as des expériences, si tu veux, du passé qui ont marché ou pas. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, ben, il ne fonctionne pas dans l'instant présent. Notre cerveau ne fonctionne que par rapport au passé. Parce qu'on a toujours, si tu veux, les amygdales. Les amygdales, c'est ici, au niveau des tempes, qui fonctionnent dans la perception des émotions, qui vont envoyer ça dans le cerveau reptilien. Les amygdales font partie du cerveau reptilien pour nous mettre en survie. Et à chaque fois, hop, on envoie
l'émotion au niveau de l'hippocampe, qui est la boîte noire. Et dans l'hippocampe, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé quand tu as eu la même émotion. Donc, j'ai vécu ça ou danger. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, on ne fait que reproduire ou ce qu'on a vécu, ou ce qu'on a eu peur, ou ce qu'on a échoué. Et en fait, pour créer quelque chose de différent dans un monde qui est VUCA, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, c'est inimaginable. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la bourse, au niveau de la finance, au niveau des dirigeants d'entreprise, on n'a rien du passé qui soit, si tu veux, similaire. Comment peut-on aujourd'hui être un chef d'entreprise avec des dépenses d'électricité qui se multiplient par 6? Voilà, mon frère est comptable, il y a des clients qui payaient 800 euros d'électricité pour le restaurant. Ils sont passés en décembre et janvier à 6 000 euros. Donc, comment tu vis différemment? Donc, tu n'as pas de recul et un coach, il est là pour lui t'apporter autre chose que toi, tu n'as pas. Exactement. Il y a une vue extérieure par rapport à notre cerveau qui te voit, qui constate, qui a de l'expérience. Et ça me laisse perplexe. Comment choisir un bon coach? Ça, c'est pas une question préparée, mais comment choisir un bon coach? Et je vais allumer un petit peu la lumière. Comment connaître un bon coach? Mais déjà, si tu veux, un bon coach, c'est quoi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui a lu des livres ou c'est quelqu'un qui a expérimenté les résultats? Voilà. Parce que pour moi, si tu veux, il faut que le coach, il ait des résultats. Et si tu veux, donc je vais te dire, ça c'est la phrase majeure que j'aime dire, qui tu écoutes. En personne que tu écoutes est un expert. Un bon coach, il doit avoir de l'expérience et avoir des résultats qui peuvent le montrer. Voilà. Alors après, on parle d'un coach, je vois quelqu'un qui dit un coach empathique. Après, on va parler de l'alliance thérapeutique. On va parler de l'alliance qui se fait dans le coaching. Mais un bon coach, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui a surtout des résultats. Parce que s'il n'a pas de résultats, eh bien, quelque part, ce n'est pas un bon coach. C'est juste de la... C'est pas l'âge qui est important, c'est pas l'expérience. Si tu veux, c'est les résultats. Voilà, ça, c'est les résultats. C'est comme on dit assez souvent, ne suivez pas les conseils, mais suivez des modèles. Les modèles qui ont réussi, pas les conseils. Parce que les conseils, c'est juste du blabla. On peut motiver, on peut donner de la passion. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, tu vois plein de gens, si tu veux, ils ont des prompteurs, ils se scannent des livres, et puis tu les vois, ils sont en train, avec les yeux, de lire ce qui passe sur le prompteur. Ils ne l'ont pas intégré, ils ne le vibrent pas. Donc, comme tu dis, ce ne sont pas des modèles, ce sont des perroquets, comme je dis. Exactement. C'est des amplificateurs. Hein. C'est juste, il enregistre et il le fait à sa façon. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Oula, c'est quoi la différence entre un champion et un entrepreneur? Parce que là, on parle dans le monde entier sur l'entrepreneuriat, start-up, e-commerce, Bitcoin, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une différence entre un champion sportif, vous avez côtoyé des champions, moi aussi au Maroc, j'ai côtoyé pas mal de champions, et un entrepreneur? Alors, je vais te dire, un champion, il se lève pour son sport. Il mange pour son sport. On va dire, pour son sport. Qu'à son sport, qu'à son sport, qu'à son sport, qu'à son sport. Voilà. L'entrepreneur, il fait la même chose. Il pense à son entreprise, au résultat, au résultat, au résultat, au résultat. Et quand j'avais mon cabinet d'hypnose à Bordeaux, ce que je m'apercevais, si tu veux, c'est que dans l'univers du coaching, du life coaching, eh bien, les gens qui ne sont pas, si tu veux, entrepreneurs ou chefs ou champions, le problème qu'il y a, ils ne sont pas obnubilés par quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur environnement dans lequel ils ont des problèmes, ils sont souvent obnubilés par les problèmes. Parce qu'en fait, la règle d'or, que ce soit l'entrepreneur ou le champion sportif, ils incarnent quoi? Tu deviens, tu es, tu obtiens et tu as ce à quoi tu penses le plus souvent. Donc, si tu penses business, 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 eh bien, tu vas devenir business. Si tu penses au tennis, 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 si tu penses Djokovic, il pense qu'à ça. Il se lève, il mange, la récupération, les étirements, tout ce qu'il fait, c'est basé sur le tennis. Et le problème des gens normaux, c'est pas, on va dire, péjoratif ce que je dis. Je veux dire, les gens qui ne sont pas focalisés sur quelque chose, le problème, c'est qu'ils ils sont pas orientés, si tu veux, vers une cible particulière. Donc, alors, c'est intéressant, Claudie Rodinier. C'est quoi qui motive tous ces gens à vouloir faire toujours plus, toujours plus, toujours plus? On va répondre, on va répondre. Là, je suis en train de répondre sur champion sportif et entrepreneur.
Donc voilà, la différence, c'est qu'un champion sportif et un entrepreneur sont des gens qui sont focalisés sur un résultat. Et ça, c'est la règle d'or. C'est ce qu'expliquait Napoléon Hill dans Réfléchissez, devenez riche, qui a été mal traduit parce que c'était pas donc réfléchissez, devenez riche, c'était penser et devenir Think. riche. C'était think rich. Qui, en fait, tout ce que l'on a créé commence par le fait qu'on y a pensé. Il n'y a rien qui n'a été créé sur Terre qui n'ait pas été imaginé. Donc, je pense à quelque chose, donc, et plus j'y pense, plus je le crée, et ça va se matérialiser. C'est comme ça. Le problème que si je pense à mes problèmes, je vais matérialiser mes problèmes, c'est le mindset dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que je suis orienté vers l'abondance ou vers la pénurie? C'est-à-dire en permanence, voilà. Alors ensuite, je vais dire que je connais des champions sportifs qui sont heureux. Je connais des champions sportifs qui ne sont pas heureux. Et je serai les 1 et 2 avril, donc Tariq, si tu peux venir, tant mieux. Je te présenterai un ami qui est devenu un ami, qui est un champion du monde, 7 fois champion du monde de boxe thaï, de full contact, donc qui est Il était out membre de l'équipe de. of the box. Il était présent out of the box. C'était out of the box, parfait. Tu l'as vu? Ouais, tu as vu les. Voilà, mais Edouard, il est là, il sera présent à Arcachon. Voilà, c'est un ami et il me coach, tu vois, au niveau physique. Je fais 2 fois par semaine des entraînements avec lui, tu vois, sur WhatsApp, de boxe, etc. et tout. Eh bien, lui, il est hyper heureux. Il est hyper heureux et c'est quelqu'un qui pense à son sport tout le temps. Il pense à la musculation et il pense tout le temps. Là, il fait un championnat du monde. Je vais fêter mon anniversaire. Il y a un championnat du monde à Toulouse. Mais si tu veux, le gars, il est heureux. Il est heureux et il dit voilà, moi voilà. Et en plus, je vais faire une formation avec lui que je vais proposer à mes abonnés, tu vois, pour le début d'année, pour la remise en forme, avec des lives, etc. Là, c'est un champion du monde qui est heureux. Il vit sa passion, mais vraiment, il est heureux. Et on l'a côtoyé parce qu'il est venu se former en hypnose avec moi. Il s'est formé pendant 6 mois au coaching. Les gens étaient surprenants. J'avais, si tu veux, Jackson Richardson, tu sais, le Pardon. légendaire champion du monde de handball. Lui, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, je ne suis pas malheureux, mais je ne suis pas heureux. Édouard, lui, est heureux. Donc, si tu veux, il y a une différence après dans la façon de vivre la performance. Là, c'est différent parce qu'on peut se mettre de la pression. Et là, effectivement, moi, j'ai des exemples de champions qui ont un univers après un peu plus large et puis d'autres qui peuvent rester que sur leur sport, mais être heureux. Parce que moi, ce qui m'importe, si tu veux, c'est qu'il faut être heureux dans sa vie. Le bien-être n'est pas négociable. Voilà, voilà, bravo. Le bien-être n'est pas négociable. Je suis d'accord. C'est la base. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à la génétique. Les gens qui sont heureux, il y a un apport de la génétique, hein. On voit ce que tu as hérité, la soupe chimique qui est dans ta tête, et vous êtes un expert des neurotransmetteurs. Il y a une partie de la génétique. Si vous êtes bien gâté génétiquement par une bonne soupe chimique, une bonne harira, shorba, Ramadan approche, si on a une bonne génétique, vous pouvez être heureux malgré les circonstances. C'est pas Alors, question de. je ne sais pas si c'est la génétique, mais tu vois, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans les premiers livres que j'ai lus de développement personnel, c'est Louise L. Ah, A. Louise Louise L. Hay, Louise L. affirmation positive. C'est ça, tout à fait. Et quand tu connais sa vie, c'est terrible parce que Waouh. inceste, violée, enfin, elle est inceste, elle va se marier, son mari va la prostituer, elle va être violée, elle va être battue, elle se drogue, elle se suicide, etc. Et elle veut sortir de ce cercle infernal, parce que si tu veux, les 20 premières années de sa vie sont terribles, et elle va devenir comment s'appelle, la prêtresse du développement personnel aux États-Unis, parce que c'était carrément Louise Hay, tu dis, Louise Hay, c'était vraiment une référence et les grandes stars se faisaient coacher par elle. Mais elle est partie, elle n'avait rien pour elle. Oui, Et exactement. elle a eu après un cancer, elle a eu une ablation du sein. Donc, si tu veux, ça veut dire que malgré les épreuves que tu as, quel est le regard que tu portes sur ta vie? Et ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux changer. Même si tu as un karma, je vois quelqu'un qui dit waouh, le karma, ouais, tu peux avoir un très lourd karma, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Avec quoi j'évolue? Et je pense qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est la spiritualité.
C'est-à-dire, c'est le sens de la vie que tu donnes à tes épreuves. Ben, si tu prends ça en disant c'est que des obstacles, ok. Si tu dis pourquoi je vis ça, comment je pourrais m'améliorer, là, il y a des points d'amélioration qui vont te faire vivre les choses et être heureux malgré ce que tu vis. Les cartes, elles sont distribuées, mais c'est le jeu qui fait le gain. C'est ça, c'est ce que disait Nietzsche. Nietzsche disait les cartes sont distribuées. Voilà. Donc, à la naissance, tu as des gens qui ont un carré de 8, et puis tu en as qui ont une paire d'as, et puis tu en as qui ont 2 8. Mais tu peux gagner, même avec juste une paire ou deux cartes, parce que c'est toi après qui joues. C'est toi qui joues. Et là, malheureusement, si tu veux, c'est encore cet esprit de mindset, de savoir si tu es orienté toujours vers la pénurie, ou si tu es orienté vers, si tu veux, l'abondance. L'abondance, ce n'est pas la réussite. L'abondance, c'est de voir la positivité, toutes les opportunités et de dire, et ça c'est devenu un de mes mantras préférés, puisque tu connais pas mal de mes vidéos, tu sais, c'était à Marseille en 2017, je revenais d'Aix-en-Provence, et puis on me dérobe mon, 2018, pardon, 2018, on me dérobe mon sac dans le train entre Marseille, je vais aux toilettes, il n'y avait qu'une personne. Oui, je me rappelle l'histoire, avec les cartes Visa, avec ta tablette, tout, et ta formation. Tout ça. Et j'étais au téléphone avec Un associé. mon informateur de l'époque. Voilà. Et je vais aux toilettes parce qu'il y avait une personne, première classe. Il y avait que, et ben, ce gars-là, il m'a pris le truc. Et quand je sors, il n'y était plus parce qu'il y a 12 minutes entre Aix-en-Provence et Marseille. Et putain, je dis, je perds tout. Putain, il faut que je fasse opposition. Et j'ai mon informaticien au téléphone. Je dis, ben, écoute, on va lister. Je me dissocie. Je dis, voilà, ben, écoute, ça va me faire perdre un mois. Bon, on va se calmer parce qu'on va surtout pas envoyer d'émotions négatives. De toute façon, tout tourne toujours à mon avantage. De toute façon, je ne sais pas comment, mais ça va tourner à mon avantage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tourne à mon avantage. Je ne sais pas quand, mais ça tourne à mon avantage. Et le lendemain, alors du coup, j'avais mon chargeur de batterie qui était dans le sac. Donc mon téléphone, il va tomber en rade. Donc c'est un samedi, donc je ne peux même pas le charger. Donc arrivé chez moi le samedi soir, j'ai un autre chargeur, je vais le charger. Je vais porter plainte au commissariat et le commissariat me dit, ben là, il y a 2 heures d'attente. Je dis, ben, écoutez, je reviens dans 2 heures. Ah non, non, mais vous êtes obligé d'attendre, il n'y a pas de ticket. Je dis, bon, ok. Et donc, je mets mes écouteurs, je dis, ben, je vais m'occuper. Et puis, j'écoute les messages. Et puis là, j'entends le contrôleur qui m'avait laissé le message le soir même en me disant, si tu veux, qu'il avait posé mon sac donc directement à la gare de Valserine, qui est juste avant d'arriver à Genève, après le département de l'Ain. Et je dis, mais waouh, tout tourne toujours à mon avantage. Et là, quand j'ai reçu 15 jours après, parce que ça ne s'est pas fait de suite, il a fallu que j'envoie un chèque, et j'avais plus de chéquier, toi, c'était compliqué. J'ai découpé le carton et je l'ai mis Oui, je sur me ma rappelle, glace. vous avez montré ça. Vous avez montré ça. Je l'ai montré sur une vidéo, je l'ai mis sur ma glace et tous les matins, je dis tout tourne toujours à mon avantage. Comment je pourrais voir ce que je n'ai pas encore vu qui va faire tourner mon avantage? Ça, c'est un Voilà. mantra qui est très, très puissant. Tout tourne toujours à mon avantage. Les amis, il faut l'écrire, il faut le garder à côté de votre miroir, aux toilettes. Tout tourne toujours à mon avantage. Et ce n'est que le commencement, que le Début. début. Que le Alors, début. justement, c'est intéressant parce que je suis en train de créer un oracle. Et là, j'ai Oui. terminé les cartes. Donc, il y aura des cartes conscience. Il y aura Mhm. des cartes planètes, d'autres éléments. Et il y aura justement, tout tourne toujours à mon avantage. Il y aura quoi d'autre est possible. Et ce n'est que le début. Parce que, tu sais, toute situation que tu atteins, ce n'est que le début d'autre chose. Quand tu es là-dedans, waouh, tu vas ouvrir des portes en permanence. Si tu crois que ce que tu as obtenu, ça y est, c'est ton Graal, ben, tu es bloqué, tu es limité. Exactement. Là, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et vous avez vraiment été expert dans ça. C'est la loi d'attraction. Beaucoup de gens parlent de ça. On pense et on attire ce qu'on veut. Et Oui. vous dites, il n'y a pas de loi d'attraction sans action. Et je veux que vous développez ça. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'est intéressant parce que je suis en train de faire des croisières séminaires. Donc, il y en a une qui va sortir. On part de Marseille, on fait une croisière de 5 jours sur tout ce qui est la projection de conscience et de psychique. Et l'année prochaine,
j'en fais une qui part de Rome, qui va faire tout le tour, si tu veux, Rome, Syracuse, Chypre, etc. Alors, je vais peut-être en faire une qui ira au Maroc, tu vois, mais on ne pourra pas s'arrêter longtemps, mais je t'en parlerai. Dans une croisière, toi, séminaire. Celle que je fais l'année prochaine, c'est comment attirer tes futurs parallèles, Hmm. d'états modifiés de conscience pour créer, grâce à la rétrocausalité du temps, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, la rétrocausalité du temps dont parle Philippe Guillemont, Philippe Boboula, Jean-Pierre Garnier-Mallet, et pouvoir attirer tes futurs parallèles et créer, si tu veux, la vie que tu rêves. Alors, la loi d'attraction, il y a effectivement action. Parce que beaucoup de gens croient qu'il suffit de penser. Alors, ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi agir. Mais ce qui est important, si tu veux, c'est pas de visualiser ce que tu veux dans la journée. La loi d'attraction fonctionne sur le base d'une fréquence. C'est-à-dire, c'est comme une radio. Ouais. Tu as Monte Carlo, tu as France Inter, tu as toutes les Europe émissions Europe 1, etc. Donc au Maroc, c'est comme si tu as la radio de Marrakech, la radio de Rabat, la radio ouais. de Plusieurs Casablanca. fréquences. Toutes les fréquences existent. Sauf que celle qui va se manifester, c'est laquelle? C'est ce que tu vibres. Et la fréquence de base de la vibration, c'est ton émotion. Donc, chaque fois que dans la journée, tu vas pas bien, il faut te dire que tu attires des choses que tu vois pas encore, qui vont arriver sur ton écran radar. L'écran radar, c'est ce que tu vois. Et si tu veux, les émotions vont attirer, si tu veux, par rapport à ton ressenti. Donc, tu peux être, et ça, c'est Émile Coué qui l'explique. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour bien répondre, parce que Émile Coué, il écrit ça en 1922, donc il y a 100 ans, 101 ans, dans son livre sur l'autosuggestion, parce qu'Émile Coué, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que d'abord il pratiquait l'hypnose, il était pharmacien. Donc je me retrouve 2 fois en lui, il est pharmacien, il pratique l'hypnose, et quand je suis allé aux États-Unis, avec la NGH dont je fais partie, eh bien Émile Coué, c'est le français, le 3e français le plus connu aux États-Unis. Et en plus, c'est un hypnotiseur. Mais en France, on se moque de lui. On dit, ouais, c'est la méthode Coué, c'est-à-dire, tu y crois, donc tu crois que ça va arriver. Il explique, si tu veux, ce qui se passe, Émile Coué. Il te dit, alors on ne parle pas de cerveau gauche et de cerveau droit. Là, je viens de voir passer Christine Mani. J'ai vu tout à l'heure Laure Hypnotique. Là, j'ai des abonnés, je suis content, qui ont rejoint la liste. Voilà. La cuisine de l'espoir aussi. Tu vois, c'est un plaisir des personnes que je connais. de vous avoir, les amis. Hein. Les amis de Olivier, c'est mes amis. Hein. Un plaisir de vous avoir. Exactement. Mais tu vois, quand on fera un séminaire au Maroc, je proposerai aux gens qui veulent venir. Pour ceux qui veulent venir, on pourra l'ouvrir aux gens qui veulent faire quelque chose. On y pensera. On y pensera. On le fera à Marrakech. Ça sera du plaisir, de la visite, des monuments historiques et de l'apprentissage. Exactement. Mais ça m'intéresse de proposer, tu vois, pour les gens qui souhaitent faire un séminaire, tu vois, pour aussi les gens qui me suivent, donc de venir découvrir la culture marocaine dont je raffole. Je suis allé 4 fois à Marrakech. Vous êtes le bienvenu, toujours. Une fois Casablanca, mais j'ai pas fait Rabat. J'ai pas fait Rabat. Voilà. La prochaine fois, on fera Rabat, Casa et Marrakech. Allez, avec plaisir. Et donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'au niveau. Donc, on parlait de Coué, on parlait d'Émile Coué aux États-Unis. Lui, il ne parle pas de cerveau gauche et de cerveau droit. Oui. Lui, il parle de volonté et d'imagination. Oui. Exactement. Le mal et l'imagination. Cerveau droit, c'est l'imagination, la vision, et le mental analytique logique. Donc, je veux réussir. 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 Donc, tu es obnubilé par la réussite. Mais il te dit que la volonté ne l'emportera jamais sur le cerveau imaginaire. Si à côté, alors, tu bosses comme un fou de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures et tu dis putain, mais ça va pas marcher, j'ai peur que ça marche pas, j'espère que je vais pas, si tu veux, foirer, que la société marche comme il faut, eh bien en fait, ton imagination est en train de détruire tout ce que tu fais. Et moi, j'aime dire, pour faire une analogie, c'est comme si tu envoyais des scuds de désir, mais que tu avais des missiles patriotes qui les désintegrent à chaque fois, donc ton scud, il n'arrivera jamais. Parce que tu es tout le temps de douter. Et il explique que l'imagination, c'est le plus important. C'est plus important que la volonté. Alors, c'est pour ça que des gens ont pu croire que, si tu veux, le fait d'être dans l'imagination, il suffisait d'être dans son lit, de visualiser ce que tu veux, de ne pas agir. Non, il faut agir. Mais si tu veux, il faut
dans une imagination positive. Autrement dit, le secret, c'est quoi? Tu as ceux qui, première catégorie, ont une volonté positive, mais une imagination négative. Ça ne va pas du tout marcher, parce que tu as l'imagination négative. Tu as deuxièmement ceux qui ont effectivement l'imagination positive et pas la l'action. volonté négative. Non, négative, ouais, ils sont bon, ouais. Mais en fait, ça va marcher. Mais un peu, ça va un peu marcher parce que, ouais, mais de toute façon, ça va arriver, je ne désespère pas, j'ai une bonne étoile, moi je crois en moi, à chaque fois je réussis, ça marchera. Mais celui qui va allier les deux, ben là, il va tout exploser. Et si tu veux, c'est ça au niveau du sportif ou des chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est d'associer, si tu veux, la volonté, le mindset, si tu veux, ce que Napoléon Hill appelle le non-dériveur, parce qu'il explique le non 98% des gens ne vont pas jusqu'au bout. Mais en fait, il faut associer l'imagination et surtout porter, parce que je trouve pour moi la base de la base, et je vais parler de Neville Goddard, qui est un de mes auteurs préférés, qui est en fait, comment ça s'appelle, le ressenti. Neville Goddard a dit l'important, c'est le ressenti. Ce n'est pas la visualisation, c'est le ressenti. Donc, si tu veux, à chaque fois que tu es à faire quelque chose, à agir dans la journée ou à parler, il faut que tu sois dans un ressenti positif. Et pour avoir un ressenti positif, ben, tu as quelque chose qui est, pour moi, capital, c'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, alors d'abord, puis tu le sais, puisque tu suis mes formations, qu'est-ce qu'il y a dans la gratitude? Il y a l'ocytocine. Ouais. L'ocytocine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. La sérotonine, c'est la sérénité, mais l'ocytocine, c'est le bonheur. La gratitude va te développer l'ocytocine, va te développer la sérotonine et les endorphines. Et comme tu es, toi, si tu veux, dans la dopamine, puisque tu es dans la motivation, tu es à fond, tu as ta dose. La dose, c'est le D de dopamine. Ocytocine, sérotonine et endorphine. Voilà, quant à ça, tu es heureux. Eh bien, si tu maintiens cette dose en permanence, tu vas tout réussir. Simplement, il ne faut pas être quelqu'un qui est dans la volonté, mais la volonté, comme je disais tout à l'heure, Schwarzenegger ou Rambo. Il faut être dans la volonté, mais avec la gratitude. Parce que la gratitude, si tu veux, ça va t'ouvrir toutes les portes. Et si tu veux passer un step supérieur, alors là, écoutez-moi bien, les amis, ce que je vais vous dire. Je sais que à chaque fois que je le dis, pour les gens, c'est un peu compliqué, parce qu'ils disent, ouais, mais c'est difficile. C'est être dans la gratitude absolue. Quelque chose qui n'a pas. La gratitude absolue, c'est quoi? C'est d'être dans le remerciement des choses que tu n'as pas encore reçues. Exactement. Alors les gens me disent, oui, mais c'est pas possible. Je dis non, c'est le secret. Le secret, c'est ça, de la loi d'attraction. Je remercie ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, si je remercie de ce que je n'ai pas encore reçu, ça veut dire que je n'ai pas de doute. Tu as de la foi. Et j'ai la foi. Mais je suis dans la foi absolue. Je remercie de ce qui va m'arriver de positif. Je remercie des résultats positifs qui vont arriver. Donc, je suis dans une détermination par rapport à mes actions, mais dans une gratitude absolue. Eh bien ça, quand tu es dans la gratitude absolue, je peux te dire, ben, tout arrive. Alors, je n'ai pas dit que tu ne passeras pas par des obstacles, mais toujours pareil, c'est comment je vis les obstacles. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'attention de l'intention. Je suis observateur, je suis en position méta, et que comme tu connais le transurfing, ben, ça ne m'atteint pas, je ne me fais pas avoir par mes émotions. Parce que ce que dit Vadim Zeland, il dit, il faut que rien ne te touche. Ce n'est pas important. C'est juste, si tu veux, un petit grain de sable. Et moi, je dis, c'est juste un petit truc qui me retarde pour mieux me préparer pour le succès final. À partir du moment où tu dis là, parce que tout tourne toujours à mon avantage, c'est vraiment la foi absolue. C'est vraiment la foi absolue. D'ailleurs, ça me rappelle, au-delà de Vadim Zeland, il y a l'histoire de la bague magique, la bague de Salomon, le prophète Salomon. Ceci passera aussi. La bague où il la tourne dans son doigt pour apaiser, pour avoir de la sérénité, l'hormone de sérotonine. Le grand conseiller lui a offert la bague et il lui a dit, à chaque fois qu'il y a un problème, tu la fais tourner. Et il écrit, ceci passera aussi. Tout passe. Ne laisse pas rien t'atteindre, rien atteindre ta sérénité. Reste stoïque. Les stoïciens restent stoïques et avance sur ton chemin parce que la vie, c'est un cheminement. Il y a un commencement, il y a une fin. Il faut être heureux et le bien-être
n'est pas négociable. Et là, on passe à une autre corde que tu maîtrises parfaitement, c'est la neurochimie. Et je veux de la neurochimie, de la réussite, de l'entrepreneuriat, des dirigeants. De la réussite, c'est quoi? Alors, si tu veux, la neurochimie de la réussite, déjà, c'est la dopamine. Parce que si tu n'as pas de dopamine, eh bien, Dopage. tu n'as pas de motivation. Voilà. Tu te lèves le matin, tu n'es pas motivé, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'as pas de dopamine. La dopamine, c'est le dopant. Donc, pour aller plus loin, si tu veux que je fasse un mini-cours, que j'explique un petit peu. Oui, oui, oui. La dopamine, elle vient, si tu veux, de deux acides aminés, qui sont la phénylalanine et la tyrosine. Alors, la tyrosine donne la L-dopa qui donne la dopamine, et la phénylalanine donne à la fois la L-dopa, mais donne aussi la tyrosine. Donc, les amis phénylalanine, tyrosine. Et la dopamine, elle est fabriquée à 8 heures du matin. Alors, si tu veux, il y a deux choix le matin. Soit tu manges des protéines, soit tu ne manges pas. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, Le sucre. c'est de manger avec du sucre. Alors, celui qui prend du pain, du beurre avec de la confiture, il a tout faux. Il vaudrait mieux manger, si tu veux, du jambon, ou manger des sardines, ou manger des œufs Du durs, ou manger des œufs fromage. brouillés, du fromage. Très bien, parce que le fromage contient beaucoup de tyrosine, donc ça, c'est super. Donc, c'est ça qu'il faut manger le matin. Ou alors, tu ne manges pas, si tu veux faire un jeûne intermittent, parce que si tu veux, du coup, tu vas aller chercher le cortisol. Du coup, comme le cortisol est sécrété à 6-7 heures du matin, si tu ne manges pas, tu vas sécréter le cortisol. Mais surtout, ne mangez pas de sucre. Surtout, ne prenez pas le jus de citron ou le jus d'orange. Tu sais, souvent dans les hôtels, je vois les gens, ils se prennent les 2 verres d'orange. C'est terrible parce que tu crées, à cause du fructose qui a de l'insuline, ça va faire effondrer ça, tu vas bloquer la synthèse. Et du coup, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas aller chercher du café. Et le café, il ne faudrait pas en prendre avant 11 heures. Parce que le café intervient au niveau de la dopamine, Hmm. au niveau de la noradrénaline, excuse-moi, au niveau de la noradrénaline. Et Et donc, ça si joue tu sur les surrénales. ça joue sur les surrénales. Et donc, chaque fois que tu prends du café, tu vides les surrénales de la noradrénaline. Il faudrait que le café soit pris à 11 heures. Quand tu as fait ton pic, si tu veux, de 3 heures d'activité, tu commences à fatiguer. Là, tu donnes le truc. Si tu fais dès le matin ça, c'est pas bon. Donc, si tu veux, c'est phénylalanine, tyrosine que tu trouves dans les protéines, le fromage dont je viens de parler. Et ça donne la dopamine. La dopamine, elle est synthétisée à 8 heures et à 11 heures, elle donne son pic de noradrénaline. La noradrénaline, c'est à 11 heures. C'est là que tu peux prendre le café. Et après, si tu veux, à 14 heures, tout ça s'affaiblit parce que le corps commence à se mettre dans. Il y a une sorte de biorhythme naturel. Et tu as à 17 heures la sérotonine qui commence, si tu veux, à se synthétiser entre 17 heures et 18 heures. Et la sérotonine, c'est la sérénité, c'est pour ralentir, si tu veux, le rythme. Et après, elle va se transformer en mélatonine pour, si tu veux, alterner donc la journée passée dans la nuit. Mais si tu fais cette erreur donc de mal manger le matin, tu vas effectivement être fatigué et avoir une sorte de frein à main qui te bloque. Donc, si tu veux, le mindset, si tu veux, de l'entrepreneur, c'est premièrement le matin d'avoir une intention claire de ce que je veux dans la journée. Avant de démarrer, fermer les yeux et visualiser ce que tu veux. Hmm. Ce que je veux, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'activer la dopamine. La dopamine, c'est ce qui va me motiver. Et de faire, si tu veux, des petits objectifs dans la journée. Des petits objectifs. Si tu as un grand projet dans 4 mois, ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant de découper avec quel est l'objectif qu'il faut que je réussisse dans la journée pour recevoir ma dose de dopamine. Parce que chaque fois que tu atteins un objectif dans la journée, tu vas libérer une deuxième dose de dopamine. Tu as la dopamine du matin pour te motiver et te faire avancer. Et quand tu atteins le truc, waouh, tu as l'effet waouh, tu as la dopamine qui est libérée. Et du coup, c'est un effet positif. Le seul problème, c'est que je connais beaucoup de monde dans le développement personnel qui, à chaque fois, ils ont lu Schwartz en disant qu'il fallait viser les étoiles, tu vois. Sky is the limit. Ouais, sky is no limit. Mais le problème, c'est que quand tu n'as jamais eu des petits résultats, quand tu dois faire ça,
c'est plus la zone, tu sors pas de la zone de confort, tu es dans la zone de panique. Ouais. Et en plus, tu vois arriver les choses parce qu'il faut être déterminé pendant peut-être 5 ans avant d'avoir les objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut découper ce qu'on appelle les petits pas. Mais moi, je dis des petits objectifs. Il faut que tu aies des petits objectifs tous les jours. Parce que chaque fois que tu atteins tes objectifs, tu libères ta dopamine. Et du coup, la dopamine, ça, c'est vraiment le truc de l'entrepreneur. Sans dopamine, tu n'entreprends pas. Parce que tu as des gens à 80 ans, c'est toujours des entrepreneurs. Et tu as des gens à 50 ans, ben, ce n'est pas des entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas la motivation. Donc, c'est de faire des objectifs et surtout, ça c'est quelque chose que je conseille ben, à tous les entrepreneurs, à tous les gens qui veulent réussir, pensez à vous régénérer. Ne pensez pas que travailler 7 heures par semaine, 7 jours par semaine va vous rendre meilleur. Vous serez meilleur parce que vous savez vous reposer et vous détendre. Et malheureusement, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en burn-out ou en pré-burn-out parce qu'ils ne savent pas profiter. Tu vois, moi, j'ai pris 15 jours, là, je rentre, donc tout le monde me dit, waouh, mais T'es bronzé, t'es bien là. j'étais aux Canaries, j'ai fait 2 semaines différentes. J'ai fait Tenerife une semaine, après je suis allé à Las Palmas, à la Grande Canarie, parce que la semaine prochaine, je fais une nouvelle formation hypnose thérapie brève. La semaine d'après, j'ai un mastermind, et la semaine d'après, je fais mon séminaire des 1 et 2 avril. Qu'est-ce que je fais? Le 8 avril, je prends 15 jours, je pars à Marbella. Voilà. Et je refais une formation là, et là, je repars ensuite au Baléares. Tu vois, je m'accorde tous les mois, allez, entre 4 et 6 semaines, je me prends 2 semaines, mais de vraies vacances. Parce que sans ça, mais quand je dis vraies vacances, j'amène que des livres, des romans, mais je laisse tout tomber parce que je me suis un peu grillé ces dernières années parce que j'étais dans une course, quand j'ai vu, si tu veux, le Covid, ça a tout accéléré, mais ça ne me rend pas plus performant de bosser 7 jours par semaine. Ça ne me rend pas plus performant, au contraire. Et je suis plus créatif, si tu veux, quand je vais à l'étranger, où là, comme tu disais tout à l'heure, c'est la position méta. Je vais regarder, si tu veux, des Canaries ben, ou des Baléares, ma vie différemment. Et du coup, j'apprends à profiter et surtout à, comment dire, à être dans Récupérer et à régénérer, et à régénérer. régénéré. Parce qu'il y a la performance, il y a la dualité entre performance et récupération. Il faut respecter cette dualité-là. Il n'y a pas de performance sans récupération. Si C'est on ça, récupère, c'est ça. Les sportifs, tous ceux qui ont une hygiène de vie déplorable au Paris Saint-Germain, il y en a plusieurs, eh ben, tu le vois, exactement. ça, ça, ça tombe de suite, hein, ça tombe de Ça, suite. ça me rappelle le circuit dopamino-énergétique. Faites des choses, des petites choses. Ça me rappelle la vidéo du grand amiral. Il a dit, si vous voulez réussir votre vie, faites votre lit le matin. Avant de commencer, c'est la charge mentale, c'est-à-dire tu as réussi quelque chose. Et je ne sais pas qui a dit une phrase qui est vraiment intéressante. Tout le monde veut vivre une vie extraordinaire, mais personne ne veut vivre une journée extraordinaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'effet cumulé. Chaque jour, tu fais un petit peu. C'est exactement ça. Et donc, la loi d'attraction, puisque c'était la question, toi, je garde toujours, je suis focus sur ce que tu m'as dit, c'est de pouvoir être dans un haut niveau d'énergie. Et l'énergie, elle est émotionnelle. Parce que émotion, ça veut dire Énergie et mouvement. énergie en mouvement. Et si tu veux, ce qu'a expliqué, et je reviens à toi, je fais souvent des allers-retours, mais je ne perds jamais le fil, de Émile Coué, il parlait des émotions. Il disait que les émotions, les 6 lois de la suggestion, donc il explique que la volonté est inférieure à l'imagination. Il dit que quand il y a conflit entre les deux, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Que quand si la volonté est branchée sur l'imagination, donc on va dire les émotions, eh bien là, c'est le succès assuré. Et il dit, mais les émotions, c'est ce qui va te faire tout réussir. Et il explique déjà dans les 6 lois, il parle aussi du mentor. Alors, on ne parle pas de mentor, il va parler du modèle. Il dit, il y a 100 ans, Émile Coué, qui est pharmacien, il dit qu'il faut avoir comme modèle des gens qui ont réussi ce que vous souhaitez. Donc, Exactement. parce que si tu vois quelqu'un qui a réussi ce que tu souhaitais, dans ton imagination, tu peux l'avoir. Alors que si tu restes tout seul à dire je veux atteindre ça, mais que tu n'as pas de mentor, tu n'arrives pas, si tu veux, à pouvoir visualiser ça. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, ben, on sait que de voir quelqu'un, ben, ça active les neurones miroirs. Or,
les neurones miroirs, c'est ce qu'il y a en quantité chez les sportifs. On s'est aperçu qu'ils avaient plus. Alors, pour les dirigeants, je ne sais pas, mais je pense qu'à mon avis, c'est pareil. Les champions sportifs, quand ils ont fait des analyses, ils ont plus de neurones miroirs que la moyenne. Parce qu'ils sont capables, en regardant leur adversaire, d'analyser le jeu. Et en fait, ça stimule en eux les mêmes zones. Donc, c'est ça qui est important. Exactement. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé, de vu, quelque chose de vécu. Si je vous parle du citron, un jus de citron que vous goûtez dans votre bouche, maintenant, je sais que la plupart, ils sont en train de saliver. C'est ça les neurones miroirs. Et c'est une expérience sur des singes avec une boisson de Coca-Cola sur les singes avec des électrodes sur le cerveau. Il a stimulé. C'est ça. Une autre question, Ouais. Comment hacker et reprogrammer son cerveau et son subconscient? C'est surtout ça. Alors, ce qui est important, c'est que si tu veux, on passe un tiers de notre vie à dormir. Exactement. Alors, dormons intelligemment. Parce que durant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau passe en onde alpha, en onde θ, puis en alpha, puis en θ, alpha, θ. La quatrième fois, il fait alpha, θ, delta. Ouais. Il faut savoir, je vais te donner un secret. Et comme ça, les auditeurs, ils bénéficient d'un secret. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le cerveau passe en delta, donc le delta, c'est vraiment les ondes du sommeil profond, il n'y a même pas de rêve. Il y a une remise à zéro, si tu veux, de ton cerveau. Il y a une onde électrique qui est envoyée par une structure. Alors c'est un micro-courant. Micro-courant, c'est pas un volt, hein, c'est des micro-courants qui en fait sont là pour faire détacher les neurones qui n'ont pas été assez stimulés. Je m'explique. Ça, dans l'apprentissage, il faut que les gens comprennent que quand tu t'intéresses à quelque chose de nouveau, 4 jours, 4 jours. tu le sais. Je sais. Voilà. Donc, Olivier, va avec moi. Je vais faire juste la fenêtre, pardon. je t'en prie. Donc, il faut lire aujourd'hui, il faut relire demain, il faut relire samedi, il faut relire dimanche, 4 fois d'affilée. Et ce qui a été stimulé pendant 4 jours, le cerveau prend conscience que ça a une importance. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un petit courant à chaque fois et il va faire tomber ce qui n'a pas été assez stimulé. Sauf que si tu penses tous les jours à tes problèmes, tu crées. Alors, donc, le cerveau, lui, il ne sait pas, il n'analyse pas le contenu. Ouais. Comme il voit des connexions entre, par exemple, des trucs d'anxiété, ci et là, il dit, ben, c'est super important pour lui, donc on n'enlève pas le truc. Et donc, si Exactement. tu gardes tes problèmes. C'est pour ça qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, donc l'examen de conscience que nous viennent des jésuites, qui est de revoir, si tu t'imagines le génie que c'était de proposer ça, mais ça nous vient de Pythagore. Le premier, c'était Pythagore qui proposait ça dans son école de Crotone, donc en Grèce. Il proposait, si tu veux, de faire un examen de conscience et en fait, de revoir ce que tu n'as pas bien fait, de visualiser ce que tu veux et de repasser, si tu veux, du matin au soir, ça y est, tu as enregistré ça. Si tu fais ça, tu vas changer de vie. Alors, je sais qu'il y a des fois des gens qui disent oui, mais je dis c'est 3 minutes, l'examen de conscience, qui te permet de changer les choses. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas laisser engrammer des souvenirs ou des choses et qui vont te perturber et parasiter ton cerveau. Top, bravo. Les amis, hein, on a des secrets, on a une formation, c'est une masterclass gratuite. Je vous remercie. Gratitude, partagez. Je vais te proposer, puisque je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à me suivre, donc je remercie, je suis dans la gratitude absolue, donc je vais te donner un cadeau. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Le chef Qu'est-ce que je vais faire? d'entreprise. Voilà, comme exercice, toi, pour réussir ta journée. Mais tu vas visualiser, toi dans ta main, comme ça, tu visualises, alors je vais pas comme ça, l'objectif que tu veux, tu vois, allez, pour aujourd'hui ou pour demain. Et je vais, toi, visualiser comme ça. Je peux, si tu veux, fermer les yeux si je veux me mettre là, ou je garde les yeux ouverts pendant 1 minute, tu vois, parce que le fait de le faire pendant 1 minute, ça fait le tour de toutes les zones du cerveau. Et quand je suis là, je ferme les yeux, je me mets dedans, je visualise, je mets le ressenti, j'entends les phrases. Ouais, Olivier, t'es extraordinaire. Je vois tous mes clients qui me serrent la main. C'est génial, j'ai adoré votre conférence, etc. Et tout. Et quand je suis pleinement dedans, tac, je mets ça là et je mets une autre main là-dedans. Et je reste comme ça pendant 1 minute. Alors, les gens qui le font pourront essayer tout à l'heure. Et après, je vais refaire là et je vais changer. De l'autre côté, Une autre minute, je regarde l'autre main. exactement, parce que si tu veux, tu sais que je pratique le magnétisme, j'aime bien mettre les soins énergétiques.
on a une main dominante. Et ce n'est pas le fait que tu sois gaucher ou droitier. Tu as une main qui émet le plus et une main qui émet le moins. C'est pour ça que je fais de l'hypnose avec mes mains, tu vois, où j'endors les gens comme ceci, toi, pour pouvoir produire la transe hypnotique. Et en fait, si c'est la plus, là, je vais stimuler quoi? Le cortex Ah, préfrontal. oui. Or, le cortex préfrontal, il libère quoi? La dopamine. Ouais. L'action. Et là, si je mets, là, j'ai le moins, ça Hmm. veut dire que j'inhibe la sérotonine. Là, je me mets en pleine motivation. Oui. Mais comme ce n'est pas pour les gens, tu fais ça pendant une minute, alors tu vas être excité peut-être là, ou alors si tu avais le moins, là, ça te calme, et là, ça t'augmente ta sérotonine, t'es zen. Donc, tu as une position qui fait que tu vas être plutôt décontracté, Mhm. et tu changes, et une autre qui va t'exciter. Donc, Exactement. si tu veux, tu visualises vraiment, si tu veux, dans ta main ce que tu veux, et tu vas faire comme ça. Donc, soit si tu veux, tu vas te sentir détendu, mais vachement relax. Et peut-être que c'est ça qu'il te faut, parce que le plus, là, excite la sérotonine, donc la sérénité, et là, Et ça te l'active. calme la dopamine. Et cool. Ou alors, tu le fais dans l'autre sens, et là, ça va exciter la dopamine et enlever la sérotonine. Eh bien, une fois que tu as testé, donc l'un après l'autre, tu te dis, ben, ça, c'est vraiment l'excitation, ça, c'est celui-là qui freine. Eh bien, le matin, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma main excitatrice pour la dopamine, tu vois, je visualise et je rentre, si tu veux, l'image que j'ai avec les cinq sens, le VACOG, dans mon cortex préfrontal. Et Top. le soir, je vais faire, Et le je- soir, je le fais encore. non, je vais faire le contraire. Je vais mettre l'autre main. Comme j'avais fait ça, maintenant, je vais faire ça. OK. C'est-à-dire visualiser les résultats de la journée, mais cool, c'est-à-dire je désactive la dopamine et j'active la sérotonine pour être serein. Wow. Donc, enfin, j'active la dopamine, c'est pour répondre à la question que tu m'as posée. J'active la dopamine le matin et j'active la sérotonine le soir parce que du coup, comme je suis à activer la sérotonine, je suis dans la sérénité. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Voir si tout le monde m'a bien suivi. Non, c'est pas abstrait. Je vois quelqu'un qui dit Dream bref. Non, il faut le tester. Vous mettez l'objectif là, vous le faites, vous allez voir. Et bien, quand je vais mettre l'autre main ici, donc qui va désactiver la dopamine et augmenter la sérotonine, qu'est-ce que je vais rajouter? Voir si vous me suivez bien. Je vais rajouter la gratitude. Le, Et je le remercie soir, même les choses que je n'ai pas même maintenant. voilà, exactement. Je vais me mettre en activant, si tu veux, ma sérotonine et je vais remercier. Hmm. Et je me mets dans la gratitude. La gratitude en activant la sérotonine. Et là, je peux te dire, tu vis le bien-être absolu. Exactement. Exactement. Wow. Ah, c'est des pipettes et je te remercie infiniment et gratitude. Et j'ai une question qui est, tout le monde maintenant veut la liberté financière, tout le monde veut gagner de l'argent. Comment débloquer le thermostat financier? Je sais que vous avez fait une formation, je l'ai suivie, mais je veux que cette petite communauté qui est là, comment débloquer le thermostat financier? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que les 7 premières années de notre vie, l'enfant passe, si tu veux, par les états alpha, les états θ, enfin θ, alpha, bêta. Hmm. En fait, si tu veux, chacune de nos fréquences cérébrales donc, correspond à nos âges. Les 3 premières années, on est en delta. C'est pour ça qu'on ne se rappelle plus de ce qu'on a vécu les 3 premières années. Ensuite, Hmm. de 3 parce que ça correspond à 3,7 Hz, ça correspond aux ondes θ. Hmm. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs. On en a un peu plus. Et entre 7 et 13 ans, eh bien, on rentre en alpha, puisque tu sais que les ondes alpha, c'est 7 à 13 Hz. Donc, c'est vrai que la méthode Silva expliquait ça déjà en 1975. Moi, je me suis formé à la méthode Silva il y a 22 ans. Et si tu veux, de prendre conscience que nous sommes, si tu veux, au cours de nos âges jusqu'à 14 ans, dans des ondes, si tu veux, du cerveau qui nous font vivre un peu l'auto-hypnose. C'est pour ça que les enfants, ils n'ont pas besoin de fermer les yeux. Ils arrivent à voir la réalité. Tu leur dis, qu'est-ce que tu veux être? Je veux être grand. À 20 ans, je veux être champion. Tu vois Nadal, tu vois Djokovic, c'est des gamins à 7-8 ans. Ils se voyaient déjà gagner Roland-Garros ou autre.
Donc, si tu veux, tout ce qu'on fait jusqu'à 14 ans, et à 14 ans, bim, on passe dans les ondes bêta Bêta. de 14 ans. Voilà, c'est ça. Et je dis souvent, toi, en 2016, puisque tu me suivais, sur les génériques, je disais, voulez-vous être un gros bêta ou vivre pas alpha jet? Oui. S'il veut vivre les ondes alpha ou les ondes bêta. En fait, durant les 14 premières années de notre vie, tout ce que l'on voit, si tu veux, on l'enregistre, ça nous vient de l'extérieur, ce que j'appelle l'agence extérieure. Donc, ce sont ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti. Eh bien, tout ça, c'est qu'est-ce que... Je ne sais même pas ce qu'est l'argent à 7 ans, 8 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Je ne sais même pas parce que j'en gagne pas. Je vais commencer à 16, 17 ans à comprendre. Mais j'ai emmagasiné, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne te rend pas heureux. De toute façon, L'argent est sale. ceux qui ont de L'argent est sale. c'est malhonnête. Et donc, si tu veux, ça s'enregistre dans ton subconscient. Sauf que si tu veux, toi, tu n'as pas commencé à en gagner, mais tu as déjà, si tu veux, une programmation qui vient de l'exemple de ce que tu as vu, entendu et ressenti. Alors, si tes parents étaient des chefs d'entreprise, s'ils gagnaient de l'argent, s'ils avaient une éducation financière, ils ont pu te former à ça. Mais si effectivement c'était des gens normaux qui avaient des galères un peu avec l'argent, ben toi donc tu as un frein à main et en fait tu vas en fait focaliser si tu veux au niveau inconscient, si tu veux sur une sorte de valeur. Et moi dans l'accompagnement que j'ai eu de beaucoup de gens, si tu veux chaque fois qu'ils dépassaient la valeur qu'ils s'étaient donnée, parce que pour eux 3 000 euros c'était beaucoup. Parce que 1 500 euros, c'est le SMIC en France, 3 000 euros, c'était beaucoup. Eh bien, ça activait des valeurs et des croyances. Ah oui, mais je gagne trop, je ne le mérite pas. Le plafond. C'est le plafond. C'était le plafond. Et c'est ça que La j'appelle le limite thermostat. supérieure. C'est la limite supérieure. On appelle ça la limite supérieure. La limite supérieure, c'est le plafond, exactement. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Donc, les gens veulent gagner de l'argent, mais ils ne savent pas qu'ils ont un plafond. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup d'hypnose profonde pour aller déprogrammer, aller chercher. Et je fais aussi des tests kinésiologiques pour aller chercher ce qui s'est engrammé dans le corps, parce que le subconscient, c'est le corps. Et en fait, si tu veux, je vais te faire un exemple très simple, Tariq. Je vais le demander à tout le monde. Si je te donne 5 000 euros, comment tu réagis? Gratitude. Hein? Voilà. Si je te donne 50 000 euros, tu as vu ce qui s'est passé déjà? Mais gratitude. Hein? Et si Vraiment tu as 10 gratitude. fois, tu as 500 000 euros. Ah, tu as vu là le visage? Écoute, voilà, là, ça change, mais ça ne va pas changer beaucoup de choses dans ma vie. Hein? Parce que je suis Bon, content déjà de ma vie maintenant. parfait. Mais tu as vu que tout d'un coup, tu te dis, waouh, ça fait beaucoup. Ouais, j'étais en Eh train bien, si tu veux, d'imaginer dans mon cerveau, oui. voilà. De 5 à 50 000, ça n'a rien changé. Oui, Mais de 50 à 50 000, l'ordre de grandeur à modifier. C'est exactement comme celui qui est gymnaste, qui marche sur une poutre qui est sur le sol. bravo. Il marche sur la même. Tu mets la poutre à 1 mètre, déjà, il commence à avoir un peu peur. Tu la mets à 2 mètres, tu la mets à 3 mètres, mais ça n'a rien changé. C'est la même poutre. Imaginons que tu es à l'intérieur, mais tu fais juste de monter, si tu veux, des piliers. Eh bien, le mec, il a peur à 10 mètres alors qu'il faisait ça au sol. Ben, c'est exactement la même chose. Tu commences à gagner de l'argent et en fait, si tu veux, ça commence à te faire tourner la tête, à être trop et ça active plein de choses. Mais c'est ça le thermostat financier. Exactement, bravo. Et maintenant, pour la débloquer, moi, je ne veux pas de ce thermostat-là. Je veux débloquer le compteur. On est à modifier. Il faut pouvoir travailler, tu connais mes formations, c'est pour ça que mes formations elles sont basées si tu veux, sur beaucoup d'hypnose, puisque dans le thermostat financier, il y a plus de 20 audios d'hypnose pour travailler sur le thermostat financier. Parce que là, si tu veux, comme c'est inconscient, il faut aller travailler ce qui a été mis au niveau inconscient. On peut faire prendre conscience de ce qui bloque, mais il faut aller faire une reprogrammation derrière, tu vois, pour faire une reprogrammation. Sinon, il faut du temps, Mais comme les gens aujourd'hui veulent aller vite et puis qu'il y a les opportunités qui s'accélèrent, il faut aller vite aussi. Et bien, des fois, on n'a pas le temps. Il faut aller déprogrammer, reprogrammer. Et l'hypnose est vraiment un super outil. Ok. Et comment faire l'auto-hypnose? Si je n'ai pas formé à l'hypnose, moi j'étais formé à l'hypnose et au PNL. Et pour quelqu'un qui n'est pas formé, comment on peut faire l'auto-hypnose?
Alors, l'auto-hypnose, mais déjà, si tu veux, la première chose, la plus simple pour tout le monde, c'est de vous enregistrer, Hmm. de faire t'enregistres, voilà, où tu vas dire, ben voilà, t'allonges confortablement, tu te mets à l'aise, tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration, et là, ça va te permettre, tu peux carrément trouver des scripts sur YouTube ou des livres, mais si tu veux, tu vas pas pouvoir pratiquer l'auto-hypnose en lisant un livre. Celui qui lit un livre et qui va dire, voilà, alors j'ai vu un script, je vais me le répéter, non, parce que si tu veux, tu as le cerveau gauche dans la tête qui ne fait que t'empêcher de rentrer en hypnose, parce que le cerveau gauche, c'est les ondes bêta. Les ondes alpha, theta, delta, c'est le cerveau droit. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu t'enregistres pour faire ça. Mais tu as une méthode qui est encore plus pratique. C'est la Hmm. cohérence. Parce que quand tu fais de la cohérence cardiaque, au bout de 5 minutes, tu es rentré en onde alpha. Hmm. Les ondes alpha, donc les ondes cérébrales alpha, sont caractéristiques, si tu veux, de l'état d'auto-hypnose. Hmm. Et à partir du moment où 5 minutes de cohérence cardiaque, après, si tu veux, tu peux écouter un enregistrement que tu t'es fait et visualiser tes objectifs. Et là, je peux te dire que tu vas vivre des choses extraordinaires. Vous devriez, de toute façon, tous là qui m'écoutez, nous écouter, pratiquer la cohérence cardiaque matin et soir. Matin et soir. Parce que tu serais en onde alpha et quand tu visualises, si tu veux, que tu es en cohérence cardiaque, juste après, ben, ton cerveau, pendant 3 heures, il est en onde alpha. Et c'est là que Hmm. tu peux vraiment utiliser ce cerveau imaginaire dont parlait l'imagination, dont parlait Émile Coué. Bravo, hein, c'est des pipettes. On a avec nous Dr. Slim, qui est un grand chercheur en intelligence artificielle. Et je vais vous demander, intelligence artificielle et le mindset et le coaching. Vous pensez quoi? Alors, l'intelligence artificielle, je vais en parler prochainement. Euh, Toi, j'étais tout à l'heure avec celui qui me fait Facebook. Hmm. Et il me disait, mais de toute façon, ça va améliorer la productivité. Ça va améliorer la productivité, c'est clair. Et donc, Thibaut me disait, Olivier, moi, je vais te dire comment je l'utiliserai. Je vais l'utiliser, je vais travailler, tu vas voir, différemment. C'est-à-dire que je vais demander à l'intelligence artificielle un sujet. C'est ce qu'on est en train de faire. Et on va demander à ChatGPT de nous proposer tous les trucs. Eh bien, on va regarder tout ce qui n'existe pas dans la proposition de ChatGPT et on va proposer ce qui n'existe pas. Wow. Parce Top. que du coup, tu vas sortir de la masse qui va reprendre la même chose. Donc, De la bah, tu connais matrice. un peu. Moi, je sors de la matrice et j'essaie toujours d'être, si tu vas à contre-courant. Et c'est pour ça que les gens te font confiance parce qu'on te repère. Tu n'as pas besoin d'avoir un ton de clown ou être habillé vestimentairement différemment. Il faut penser différemment. C'est, si tu veux, Apple qui disait ça, think different. Alors, Hmm. justement, pour expliquer, si tu veux, pour les entrepreneurs, tu as 4 étapes. Ça, je l'ai expliqué à mes coachs au mois de juin. La première étape, si tu veux, c'est le perroquet. Le perroquet, celui qui se crée, qui est coach, qui veut créer un cabinet, qu'est-ce qu'il fait? Il copie, il copie. Il lit des livres, il fait des stages, il assimile, tu vois. Hmm. C'est le perroquet ou c'est comme on veut, tu vois. On peut dire le perroquet parce que je répète, ou le singe parce que j'apprends, 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 j'apprends. Mais si tu veux sortir du singe et ne pas être un mouton, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'être un rebelle ou un pirate. Hmm. C'est-à-dire, il faut quoi contre la pensée dominante. Donc Hmm. moi, on parlait, si tu veux, d'hypnose ericksonienne. Tout le monde en France parle d'hypnose ericksonienne. Moi, je ne parle pas d'hypnose ericksonienne. Je dis, je suis dans l'hypnose profonde. Et surtout pas Hmm. hypnose hellmanienne. On parle du Ho'oponopono, je fais l'Ho'oponopono dans l'autre sens. C'est pas je suis désolé, c'est je t'aime, je suis désolé. Et à chaque fois, je vais chercher, si tu veux, un truc pour faire la différence, mais ce qui marche en plus. Et à partir de là, si tu veux, quand tu as créé ça, tu vas passer troisième étape, ben, Institut Bio pour être éléphant, c'est ça. La troisième étape, c'est quoi? C'est d'être le lion. Une fois que tu as été rebelle, as montré ta différence. La troisième étape, le lion, c'est celui qui a des lionnes autour de lui, c'est-à-dire qui a des collaborateurs. C'est-à-dire que tu dois passer, tu étais en solo, tu peux plus être solo, parce que le lion, si tu veux, il doit avoir une vision et il doit amener une équipe. Leadership. Leadership, c'est ça. Mais après, la quatrième étape, c'est quand tu deviens éléphant. Hmm.
si tu veux, c'est quand tu es reconnu par les autres. Quand les gens, effectivement, waouh, ça fait partie des leaders dans l'hypnose, dans ci, dans là. Donc, c'est pas toi qui l'établis, mais tu deviens une référence. Mais pour Hmm. commencer, il faut que tu montres ta différence, c'est la deuxième étape. Et la troisième, que tu es un mec qui est capable de fédérer et d'avoir, si tu veux, des gens qui te suivent. Hmm. Et après, bah, tu pars réellement dans l'émission, à la quatrième étape, l'éléphant. Et là, je disais, mais moi, ce qui m'importe, c'est d'aller à la cinquième étape. Hmm. Au coach, je dis, c'est quoi la cinquième Je étape? croyais Ils me disent, mais c'est que le vous disiez qu'il y a 4 étapes. Je croyais que tu as dit 4 étapes. Je dis 4, mais toi, je dis, c'est quoi la, comment ça s'appelle? J'ai dit, j'ai envie de dépasser ça, parce que justement, je suis dans cette pensée de différemment. Alors, les Oui. gens me disent, le roi de la jungle. Alors, je dis, c'est qui le roi de la jungle? Alors, il y en a un qui me dit, c'est le tigre, un autre qui me dit, c'est le l'aigle. Et moi, je dis non. Pour moi, le roi de la jungle, c'est, est-ce qu'il y en a qui me suivent là, qui étaient présents, mon truc? Le roi de la jungle, c'est Balou, dans Mowgli. Hmm. L'ours, il en faut Hmm. peu. En fait, pour moi, le roi de la jungle, c'est une fois que tu arrives à monter comme ça, mais vraiment d'être dans le lâcher prise, d'être dans l'instant présent, de profiter de la vie, de se régénérer. Parce Exactement. que tu es bloqué, eh bien malheureusement, mais c'est dommage parce que tu ne seras pas heureux. En fait, le but, c'est d'être heureux dans la vie. Parce que plus Hmm. heureux, plus je libère de l'endorphine, de la cytocine, de la sérotonine, et du coup, eh bien, ma vie, elle est passionnante. Et comme elle Plus est je passionnante, profite de la vie, plus je profite de la vie. c'est tout. Elle est très Être, courte. être, faire, avoir. Ce n'est pas juste avoir, c'est être. C'est le bien-être n'est pas négociable. C'est pas négociable. Alors justement, je reviens dessus parce que j'ai pas fini ma loi d'attraction avec cette Ah, bah, digression. Et en fait, l'objectif de, je disais, c'est de faire ça, tu vois, oui. la main qui stimule et tout au long de la journée, mon Oui. objectif, l'objectif, je l'ai visualisé, donc ce que je vais faire, le rendez-vous de 9 heures, de 11 heures, de 13 heures, tout au long de la journée, c'est d'aller bien. Je ne peux pas permettre d'aller mal. Si j'ai un problème émotionnel, eh bien ça va, c'est le patriote qui va détruire mon scud de désir. Donc, Hmm. c'est important, il faut avoir sa dose, effectivement, DOSE, mais si tu veux, c'est tous les ancrages que j'apprends, les techniques ou comment je fais avec la bouche que tu ouvres pour stopper les pensées. Donc, si La tu veux, bouche il faut aller avec bien. la langue. Voilà, comme ça, exactement. Mais mieux, mieux. Donc, il faut chercher à aller bien. Alors, pour aller encore mieux, en fait, il ne suffit pas de chercher à aller bien toute la journée. Il faut chercher à aller de mieux en mieux. Ouais, Et si tu exactement. veux, tu associes la gratitude absolue et le fait d'aller de mieux en mieux dans la journée, le soir, tu mets l'autre main, tu actives la sérotonine, tu baisses la dopamine, tu es heureux. Et en fait, si tu veux, ça c'est une technique que j'ai repris des chamans hawaïens, du aloha, ce qui est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Eh bien, j'aime le dire sur mon futur. C'est-à-dire, j'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. J'aime mes projets, je bénis mes projets, je remercie mes projets. J'aime mon compte en banque, je bénis mon compte en banque, je remercie mon compte en banque. Parce que quand j'aime, j'envoie de l'amour. C'est une force très puissante et c'est l'antidote de la peur. Quand je bénis, t'imagines, c'est l'amour divin. La Exactement. bénédiction, c'est l'amour, mais divin, qui C'est nous vient du Très-Haut. Et c'est spirituel, ça dépasse les êtres humains. exactement. Et quand je dis je remercie, ben c'est la gratitude. Je le vis. Donc quand je dis j'aime, je bénis, je remercie, c'est l'amour, la bénédiction, la gratitude. Eh bien, retenez ça. Moi, tous les matins, j'aime ma journée. Je bénis ma journée. Je remercie ma journée. J'aime les personnes que je vais rencontrer, mais je ne sais pas lesquelles. Il y en a Hmm. que je rendez-vous. Je bénis les personnes que je vais rencontrer. Je remercie les personnes que je vais rencontrer. J'aime tous les projets qui vont m'arriver. Je bénis tous les projets. Je remercie. En fait, je suis ouvert à mon futur et même à tous mes futurs positifs possibles.
Et ça, c'est ce que je vais apprendre avec d'autres techniques, je disais dans une croisière l'année prochaine, pour activer ces futurs parallèles. Parce que vraiment, on peut attirer son futur dans le présent, mais pour ça, il faut être tout le temps dans un ressenti positif, dans la gratitude, et toujours aller de mieux en mieux. Quand tu fais ça, je veux dire, les portes s'ouvrent, mais partout, 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 partout. Donc voilà. Waouh. Toi, tu es une bénédiction pour nous, hein. Tu es une bénédiction. On te remercie, on te bénit. Que Dieu te bénisse. Tu es une Merci à toi. bénédiction. Tu es un vrai olivier, hein. Un vrai arbre d'olivier qui donne des fruits et qui est enraciné dans la terre. Et moi, j'ai une phrase que je partage assez souvent dans mes stories sur Instagram. Je dis Hello, my day. C'est une bénédiction de la journée. Je remercie ma journée. C'est un cadeau. Je dis Hello, my day. Je suis prêt à recevoir ce cadeau. Oui. Pas que je puisse savoir Allô Maïtei. Hello, my day, oui. Hello, my day. Chaque jour, D'accord. Allô My Day. Ok, Hello, my d'accord. Ok. day. Chaque jour, je dis Hello, my day pour remercier la journée parce que c'est un cadeau de Dieu qui nous a donné cette journée de vivre sur terre et pour apprendre. C'est ça. Comment, comment activer la réussite? C'est quoi pour vous la réussite dans la journée ou dans la vie et comment l'activer dans notre être? Je sais que Alors, je demande beaucoup de choses, mais on profite de votre présence. voilà. Voilà. Ok, super. Alors, si tu veux, la réussite, ben, c'est ça qui, à un moment donné, tu vois, j'ai créé l'Académie de la performance et de la réussite. Moi, j'ai rajouté la APR, performance et du bonheur. Mais ça fait pas APRB, mais tu vois, il faut qu'il y ait le bonheur. Parce que si tu veux, de personnes confondent réussir dans la vie et réussir sa vie. Voilà. En fait, ça, c'est quelque chose que je vais expliquer au mois d'avril, dans le séminaire dont on parlait. Si tu veux, à un moment donné, la liberté, c'est une chose qui est super importante. Et on le voit, les gens qui souffrent de liberté dans certains pays, ben, c'est la première chose dont ils ont envie. Mais la liberté, ça, c'est la face, si tu veux, la face de la liberté, la face cachée, si tu veux, de l'autre côté, c'est quoi? C'est la responsabilité. ouais. Et pour moi, on ne peut pas réussir si on n'est pas responsable. Tous ceux qui croient que tu réussis sans les autres ou que tu réussis, si tu veux, quand tu rates, c'est contre les autres, c'est à cause des autres, ils ne sont pas responsables. Tu ne peux changer que ce dont tu es conscient et la responsabilité. Donc moi, la réussite, c'est, tu vois, j'ai eu de gros succès dans ma vie, mais aujourd'hui, tu vois, j'arrive à un autre âge. Tu vois, les gens le savent pas, mais j'ai fêté mes 60 ans. J'arrive à 60 ans. Il me reste 10, 15 belles années à vivre. Et là, tu vois, les 40 ans, je les ai pas touchés. 50 ans, ça m'a strictement rien fait. À 60 ans, ça me fait quelque chose. Et ça fait un an que ça me préparait. Et Qu'est-ce qui là, je t'a peux te fait dire, 60 ans, juste sans indiscrétion? Qu'est-ce qui t'a fait 60 ans? comment? Et Qu'est-ce le que fait d'avoir 60 ans, qu'est-ce qui l'a changé en vous? ce que ça a changé, c'est le fait de sentir que ben, dans 10, 15, 20 ans, je ne suis plus là. Mais tu resteras toujours là, hein. C'est engrammé dans la terre. Oui, Tu as changé des mais vies, tu as mis ton savoir, des livres. ouais, mais tu sais, là, depuis un an, ça me travaillait, là, ça m'a fait quelque chose. Donc, je vais le fêter 3 fois mon anniversaire. Je l'ai fêté le jour de mon anniversaire, je l'ai fêté donc le week-end dernier et je le fête le 25 mars. Donc, je fête mes 3 fois 20 ans, tu vois. Je fête 20, 40, 60. Oh. Mais en fait, si tu veux, là, tu te dis, bon, je serai comment dans 10 ans ou 15 ans? Je serai comme, comment il s'appelait, celui qui parlait de la loi d'attraction, je ne rappelle pas son nom, qui parlait toujours du paradigme. Ah oui, Euh, Proctor. alors, je dis, voilà, mais à quoi je ressemblerai? Est-ce que j'aurai la pêche, l'énergie? J'en sais rien. Voilà. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est-à-dire, c'est de dire, qu'est-ce qui va me rendre heureux sur les 15 prochaines années? Hmm. Et je vais te faire une confidence, et ceux qui me suivent vont être surpris, il y en a qui le savent. Moi, j'arrête les réseaux sociaux l'année prochaine. Hmm. J'arrête les réseaux sociaux. Donc, déjà, LinkedIn, j'y suis moi. Alors, je ferai peut-être des lives de temps en temps, mais toi, j'ai envie de me replier sur moi.
Mm. J'ai créé mon blog. Bon, j'ai encore 30 formations qui sortent sur les 2 prochaines années. Mais si tu veux, j'ai envie de vivre vraiment, mais de faire des voyages, de profiter, de découvrir des choses. Moi, pour moi, la réussite, si tu veux, c'est de pouvoir faire le tour un petit peu alors, il faut plusieurs vies pour comprendre, mais de faire le tour, si tu veux, de cette vie. C'est-à-dire en comprenant si tu veux, le principe de la vie. Parce qu'on est né, on n'avait pas de mode d'emploi. Et on va découvrir à partir de 40-50 ans, si tu veux, pardon, j'avais envie d'éternuer, on va découvrir au fur et à mesure le mode d'emploi et tu te dis, mince, j'ai 60 ans, si j'avais su ça à 50 ans, à 50 ans, si j'avais su ça à 40 ans, en fait, à chaque fois, je me dis, j'ai 10 ans de retard. J'ai 10 ans de retard, j'aurais aimé savoir ça 10 ans avant. Mais là, honnêtement, est-ce que j'ai besoin de gagner plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin de faire plus de formation? Est-ce que j'ai besoin de faire plus de vidéos? Donc, ben, tu vas découvrir Tariq, ma chaîne YouTube, elle change totalement le 2 mai. Ça, c'est des vidéos que j'avais tournées en 2021, il y a 2 ans. C'est des vidéos où je vais parler de ce que j'aime. Et c'est vraiment ça pour moi la réussite, c'est de dire, tu arrives à un niveau de réalisation où je peux faire et choisir que ce que j'aime et pas parce que c'est commercial, mais parce que ça me passionne et j'ai envie de transmettre ça. Je ne vais pas, si tu veux, continuer à faire des vidéos sur le développement personnel parce que je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que je connais en tout cas. Parce que si tu veux, je ne suis pas un expert en tout, je reste dans ce que je connais. Et là, si tu veux, je vais parler de la géométrie sacrée, des monuments symboliques de Bordeaux, de la construction des cathédrales, de l'arithmétique sacrée, donc comment est arrivé le nombre zéro, etc. Je suis en train de préparer, je vais tourner après l'été, des vidéos moi, qui font sens. Si Napoléon n'était pas né, Mm. qu'est-ce que serait la France? Parce Ouais. que tout l'apport de Napoléon, si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, Wow. oui, mais si la France était restée en Louisiane, ben ouais, les États-Unis seraient peut-être pas, parleraient pas anglais. Si la France, si Napoléon III n'avait pas retiré l'armée française du Mexique, tu sais, le Mexique était français à un moment donné. Mm. Je veux faire prendre conscience, c'est ça, j'aimerais faire prendre conscience aux gens que à tout moment, le destin peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et ça, Mm. c'est des uchronies. Donc, je vais faire des vidéos, je vais en faire 8 ou 10, où je vais dire, voilà, je vais rappeler l'histoire et je vais dire, voilà. Et puis, à un moment donné, si, par exemple, Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je fais 3 scénarios. Et puis, je vais faire comme ça, je vais dire, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Pour faire prendre conscience que dans ta vie, à tout moment, chaque jour, tu peux avoir 3 scénarios possibles. Et moi, si tu veux, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de dire que je peux faire des vidéos sans chercher à plaire aux gens, sans chercher à faire du commercial ou faire du like. Je fais ça parce que ça me passionne. Donc, tu vois, pour moi, la réussite, c'est de dire à un moment donné, je fais ce que j'ai envie. Parce que Mm. ça me passionne. Et j'espère qu'il y a des gens qui partageront ce que j'aime, mais je ne fais plus parce que j'ai besoin de le faire. Et pour moi, c'est ça la réussite. C'est de dire, mais c'est un peu quand tu vois Branson, tu vois le leader de Virgin, Richard tu voyais le leader de Branson. Nike, Richard Branson, tu penses différemment. Tu penses différemment et tu n'en as rien à foutre. Donc, si tu veux, je l'ai marqué, tu vas voir. C'est une phrase que j'ai marquée pour. Je prépare mon séminaire de dans un mois. J'ai parlé de l'effet girafe. L'effet girafe, pas girafe, mais girafe. Alors tu peux dire joie, Mm. enfin, girafe. Joie, amour, rire, etc. Moi, la réussite, c'est quand tu peux dire j'en ai rien à foutre. Que je fais parce que j'ai plus besoin de plaire. J'ai plus besoin de plaire. Mais ça fait JPPDB. Voilà, la réussite, c'est ça. C'est de dire, ben, j'ai vécu ma vie et aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et si ça
plaît pas, ben, les gens sortent de ma vie, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est pas lié à la réussite financière, là. C'est de dire, j'ai le niveau de vie que je veux et je dépends de personne. Et là, je n'ai rien à foutre. Tu vois. Et là, quand tu arrives à ça, je pense que ça, pour moi, c'est la réussite. C'est de dire, j'ai plus besoin de dépendre du regard des autres ou de qui que ce soit. Et Tout à l'heure, Olivier, pardon, je veux dire quelque chose. Tout à l'heure, j'étais dans une séance de coaching one-to-one avec un monsieur, un Marocain, un grand monsieur, qui, s'il me regarde, c'est Marwan, qui était là, et je lui dis, le problème de ce monde et le problème de beaucoup de gens, je vais lui dire en anglais, après on peut le traduire en français. Je lui demandais, do you want to feel good or to look good or to be good? L'essentiel is to be good. Il faut être bien. Le bien-être. Be, être, good. Bien-être. Il faut le bien-être. C'est pas paraître. C'est pas le look paraître. Paraître bien. Ou chercher juste le plaisir momentané et non pas le bonheur. Il faut le bien-être. Be good. Fais les choses bien. exactement, et c'est pour ça que je te disais, l'effet girafe, c'est de dire, je fais ce que j'ai envie et j'en ai rien à foutre que ça plaise pas aux gens. Mais je le fais par parole, je le fais parce que ça me plaît, que ça me parle. Et ça, je pense que c'est ça la réussite. C'est quand tu dis, je peux vivre voilà, ce que j'ai envie de vivre selon mes propres termes, tu vois, et ça ne dépend pas des autres. Eh ben, vous êtes cohérent, vous êtes aligné, centré, focus sur ce que vous voulez. Et ça me Merci. ramène à une question que je n'ai pas préparée, mais comment se fixer des objectifs qui sont clairs, plus que SMART? SMART, c'est galvaudé, tout le monde parle de SMART, mais Ouais. comment se fixer des objectifs? Je vous ai Alors, entendu quelque part parler des objectifs. Abdallah Ouldi, Abdallah, mon fils, Abdallah Ae, c'est Abdallah Lemlir, c'est mon fils, il est en train de regarder, il savoure les pipites que vous dégagez. Comment se fixer des objectifs très court terme, moyen terme, long terme? Comment les fixer? Alors, ça, c'est important parce qu'effectivement, l'objectif à court terme, là, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux reprendre pour ceux qui suivent. Moi, je mets 4 types d'objectifs. Donc, premier objectif, l'objectif à très court terme. L'objectif à très court terme, c'est un mois, 15 jours, un mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin du mois, il soit atteint ou pas. L'objectif à court terme, c'est l'objectif à 3 mois. Allez, éventuellement, ça peut aller à 6 mois, mais pas plus. Il faut que ce soit 3 à 6 mois. L'objectif à moyen terme, c'est un an. Allez, maximum. Et après, le long terme, c'est 5 ans. Alors, l'objectif à très court terme, ça me fait passer à l'action, parce que l'objectif, il est dans un mois. Donc, si tu veux, si c'est des objectifs dans un an, moi, je connais plein de gens qui ont des objectifs à un an, mais ils ne passent jamais à l'action, parce qu'ils ont le temps. Donc, quand j'ai dans un objectif qui est pour ce mois de mars, je suis dans l'action. Quand j'ai un objectif qui est pour le mois de mai-juin, ben, je suis dans la concentration, je me concentre. Et l'objectif moyen terme, à un an, ça me fait passer, si tu veux, ça me motive. C'est action, concentration, motivation. L'objectif à long terme, c'est l'ambition. Alors, ce qui est important, c'est que quand j'ai un objectif pour dans un mois, comment je le fixe? Bien, moi, je ne parle plus d'objectif. Ça, c'est un langage que je fais sortir dès dès le premier module, si tu veux, comment ça s'appelle, de coaching APR. Je dis, vous oubliez le mot. Parce qu'un objectif, tu le réussis ou pas. Moi, je parle de résultats attendus. Pas espérer, résultats attendus. Voilà, j'attends à la fin du mois de mars d'avoir tel résultat. Tu vois la différence? Dans les mots, je n'ai pas la même énergie. Quand j'ai un résultat, je cherche un résultat. Ben, je cherche à gagner la finale. Non, résultat attendu, je suis champion. Donc, si tu veux, c'est, encore une fois, quelque chose qui est absolu. Donc, ça sera à la fin du mois. Et ça sera, si tu veux, boosté par quoi? Par la gratitude absolue et la foi absolue. C'est-à-dire que je ne suis plus à dire que je veux obtenir ça, parce que Je je suis ça. veux. Voilà, c'est ça, je suis ça. Je veux, c'est le mental. Je suis ça. En fait, la notion du coaching que je pratique, tu sais, l'état présent, l'état désiré. État présent, état désiré, c'est la PNL. En coaching, on va dire aller de A à B. Moi, ce qui m'importe, c'est que A égale B. Donc,
je le résultat. Donc, c'est-à-dire que je vais vivre selon le résultat que je veux. Et ça, si tu veux, c'est quand j'ai bien compris Wendayer, qui avait été instruit par Neville Goddard, si tu veux, l'importance du ressenti. C'est-à-dire que tu dois vivre chaque journée dans le ressenti du résultat que tu veux, que tu es. Non pas que tu souhaites. Pour Parce que l'attirer. voilà, si tu le souhaites, c'est que tu es séparé du résultat. Ouais. Et arrive à une de mes notions de base, la séparation, c'est ce qui nous coupe alors du divin, du monde, de tout, mais aussi de nos résultats. Et la loi d'attraction, C'est le diable. Le diaboliser, c'est séparé. Diaboliser, c'est séparé. c'est ça, c'est exactement. On est dans le pouvoir de l'intention, on est d'accord, mais pas que de l'intention. On est dans le pouvoir de ressentir mon intention. C'est-à-dire qu'il faut que les yeux fermés, je sente le résultat déjà atteint. Mais non pas dans une prière, mais dans vivre le résultat. Et si je vis le résultat, parce que je suis dans le ressenti, je dis voilà. Et donc là, je vais te dire, ça va être hyper facile. Donc moi, ce n'est pas le SMART spécifique, mesurable, c'est qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux avoir réussi, qu'est-ce que je veux avoir atteint, qu'est-ce que je veux être à la fin du mois. Tu vois la différence? Donc, pour objectif très court terme, ben, je veux faire ça, je veux courir 10 km, je veux avoir mes... Ben là, je veux et je pratique comme si je l'étais. Donc, ce n'est pas smart. Je le visualise, je le découpe en étapes, je me mets dedans et à partir de demain, je suis tous les jours dans ce ressenti. C'est le ressenti qui va me guider. Donc, du coup, je ne suis pas séparé du résultat que je veux. Wow. C'est top, c'est top. Vraiment, c'est Parce que waouh. le concept, l'important, c'est le ressenti. Le ressenti, c'est quoi? C'est le cerveau droit. C'est pas le cerveau gauche. Sinon, mesurable, acceptable, c'est le cerveau gauche. Pour ça que la PNL, l'analytique, c'est logique, c'est trop. Et d'ailleurs, je dis, si tout le monde a utilisé juste le cerveau gauche, le mental analytique et le logique, le mal, on serait resté sur les chariots et sur les bêtes. On n'aurait jamais imaginé des voitures, on n'aurait jamais imaginé des avions qui volaient. Mais le cerveau droit, il a été activé, l'acétylcholine, il a été activé, le GABA, il a été activé pour voir d'autres choses, l'imaginer et le créer. Parce qu'on est des créateurs Exactement. qui créent des choses. Ce n'est pas juste des exécutants, on est des créateurs. Tout à fait, exactement. Olivier, j'aimerais passer même 4 heures avec vous, mais je sais que vous êtes fatigué, vous retournez du voyage et les prochains mois, quelles sont les formations? Avec plaisir, avec plaisir. Quelles sont les prochaines formations? Oui. Alors là, j'ai une formation qui sort, qui est sur le cerveau. Oui. Alors, absolument fantastique, 120 vidéos avec comme un drone qui a été filmé dans le cerveau parce que j'ai travaillé avec 2 chercheurs du CNRS de Bordeaux et j'ai une équipe de 3 médecins. Donc, on a des images qui sont exceptionnelles, qui sont absolument exclusives, où j'explique tout le fonctionnement du cerveau. Et à partir de là, l'année prochaine, j'ai des formations qui seront sur la neuro. Alors, il y aura la neuroperformance, le neurochangement, le neurocoaching. Je ne peux pas en dire plus. Au mois d'avril, je sors la formation sur l'hypnose de spectacle. Beaucoup de gens me demandaient l'hypnose rapide, l'hypnose de spectacle, les inductions profondes et rapides. Au mois d'avril, je sors 2 formations sur les hormones. Une sur toutes les hormones, l'autre sur les hormones du rajeunissement et les hormones sexuelles, avec des audios, si tu veux, sur les hormones. Et au mois de juin, je vais sortir, si tu veux, la formation que j'aurais faite sur les 13 blessures de l'âme, parce que je vais au-delà des 5 blessures et les relations toxiques, avec des audios sur l'hypnose, pour justement, parce que c'est bien de parler des blessures de l'âme, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir les enlever, les nettoyer. On va le faire avec l'hypnose. Et après l'été, j'ai l'hypnose profonde et helmanienne qui sort. Et je vais avoir la télépsychie. Comment utiliser le magnétisme et la télépsychie, ce qu'on va faire sur la croisière séminaire qui va sortir. Et ensuite, encore en octobre, je ressors donc être supraconscient, puisque c'est le séminaire que je fais en juin. Donc tout ça, c'est 2023. Et puis 2024, j'en ai encore 15. Voilà. Qui sont pratiquement toutes tournées. Et je vais donner mes secrets de réussite au niveau du digital.
Voilà, je vais faire 4 formations pour expliquer. Alors d'abord, une formation qui expliquera comment, en tant qu'hypno-coach, je gagnais 10 à 15 000 euros par mois sans mes formations, sans aucune formation, uniquement par mon coaching, les techniques que j'ai mis en place et que je ne vois toujours pas utiliser avec les Excellent. ateliers. Mais là, tu verras, c'est ça, je le tourne et je le sortirai en avril 2024. Voilà, plus les stratégies digitales. Donc, alors au mois de mai, c'est les hormones. Je vois quelqu'un qui pose la question. En mai, c'est les hormones. Euh, pour les gens qui veulent vous suivre, Olivier Madel-Rieux sur la chaîne YouTube, sur Instagram, et il est en direct, il faut le suivre et il partage pas mal de choses, pas mal de... Et qui s'inscrivent à commencer à vous suivre. Alors, j'ai vu passer beaucoup de gens. J'ai vu Delphine, j'ai vu Sandrine, j'ai vu Claudie. Alors, je vais demander à tous ceux qui me suivent, qui ont rejoint donc la chaîne, le live, mais de vous manifester. Envoyez un petit message, voilà, que je vous repère. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne de Tariq. Voilà, donc allez, manifestez-vous. J'ai vu passer plein de gens tout à l'heure que je Et connaissais. Il y vice avait versa, je demande à mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Olivier. Il partage on va beaucoup de choses. C'est quelqu'un de partage. dans le Il partage. incarne ça. Ah, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu Sandrine Carpentier, il y avait Karen Vouron qui était là, on les a vus passer. Ben, mon Insta, c'est Madel Rio Olivier. Madel Rio Olivier. J'y étais, ça, Sophie. Et l'insta d'Olivier, il faut juste cliquer sur Tariq Limlih et vous allez trouver le lien. Il faut juste s'abonner. Il est là. Il est là, Olivier. Et pour les formations, pour les Marocains qui veulent suivre vos formations, on va mettre un lien. On va On va mettre un lien. On va voir avec Cédric pour mettre un lien sur ce live-là pour que les gens y suivent et partagent. Et sur le souhait que 2024, je vous prépare une belle conférence ici au Maroc, à Marrakech, pour avec les gens qui veulent venir. Ça me fera plaisir. Et on fera d'autres lives parce que, comme vous voyez, Monsieur Olivier, les gens ils sont friands de vos secrets, de votre partage. Et c'était très intéressant. Je vous remercie infiniment. Gratitude, vraiment gratitude. merci. Et, quelle est la question que je devais poser? Je ne l'ai pas posée, Olivier. Quelle est la question que tu veux pas que je me pose? Que j'ai pas posée, hein, que j'ai pas Alors, posée, que je devrais poser, j'ai pas posé. c'est quel âge j'ai, mais j'ai répondu. La question que tu n'as pas posée, euh, moi, alors le compte YouTube, c'est Docteur Olivier Madel-Rieux. Docteur Olivier Madel-Rieux. Alors, la question que tu n'as pas posée, tu en as posé plein, mais comme ça, si tu veux que je trouve quelque chose, c'est comment être heureux dans le monde d'aujourd'hui. Comment être heureux depuis 3 ans? Parce que pour moi, c'est peut-être la question la plus importante. Parce qu'il y a beaucoup de Ben, personnes. attends, Olivier. Je l'ai écrit là, mais pardon, le bien-être et la sérénité et être heureux. Et je ne l'ai pas posé. Je ne voulais pas vraiment désolé, mais je la pose maintenant. Comment être heureux dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu? C'est ça, c'est la grosse question. Alors, moi, j'ai dit au coach qui me suit, j'ai dit d'abord acheter le livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Oui, C'est-à-dire, ça paraît vulgaire, le titre. Non, ça veut dire l'extérieur ne doit pas tout toucher. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je suis beaucoup, si tu veux, ce qu'a écrit Vadim Zeland sur l'art des balanciers. C'est de ne ouais. pas être happé par nos émotions. Donc, pour moi, si tu veux, dans ma pratique d'aujourd'hui, eh bien, je suis malheureux de ce qui se passe en Ukraine. Voilà, pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour tout le monde. C'est ça. Je ne prends pas La parti ni Turquie, pour l'un ni pour l'autre. la Turquie, la Syrie, il y a pas mal de malheurs dans le monde. C'est comme ça, il y a plein de trucs. Voilà. Simplement, il faut être observateur et il ne faut pas, si tu veux, s'impliquer émotionnellement dedans. Je pense que si tu veux, plus on sera éveillé et qu'on aura, si tu veux, une conscience des choses, mais plus, si tu veux, on permettra aux gens d'aller mieux. Parce que qu'on soit pour ou qu'on soit contre quelque chose, comme on était pour le confinement, contre le confinement, pour le vaccin, contre le vaccin, on actionne le balancier. Et en fait, il ne faut pas être dans le balancier, il faut, si tu veux, être au-dessus de ça. Et pour ça, eh ben, pour moi, il y a deux choses. C'est d'être dans la métacognition, c'est-à-dire je m'observe, j'observe ce qui se passe en moi,
Toi, je suis témoin de ce que je ressens. Alors, il y a des choses que je vois qui ne me plaisent pas, tu vois, dans le monde aujourd'hui, mais j'observe ce que disait Krishnamurti, tu vois. Je suis dans l'attention et je suis dans l'intention de l'attention. Et je suis même dans l'attention de l'intention. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut surveiller ses pensées, ses émotions. Et je pense que si tu veux, l'art subtil de pouvoir, si tu veux, être observateur de soi, c'est celui qui va te permettre d'arriver à la réussite dont on parlait. C'est-à-dire la réussite où tu n'en as rien à foutre, mais tu n'en as rien à foutre, mais de rien. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie. Je suis touché par les gens, mais si tu veux, je dois comprendre que, comme m'ont expliqué les Hawaïens, nous ne sommes pas 8 milliards d'individus dans l'univers. Ils disaient nous sommes 8 milliards d'univers dans le même espace-temps. Et si tu veux, si aujourd'hui tu m'as invité, Tariq, je suis rentré dans ton univers et tu es rentré dans le mien. Et en fait, c'est que ça les rencontres. C'est-à-dire à chaque fois, ce sont nos mémoires qui sont en fusion. C'est ce que disait le docteur Yulen, tu sais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler grâce au Ponopono sur toutes les mémoires négatives. Parce que si tu veux, ce qu'explique Yulen, c'est que quand tu travailles sur les mémoires négatives, à un moment donné, elles te parasiteront plus. Donc, je pense que plus que jamais, s'adresser à sa supraconscience et de faire les 4 phrases du Ho'oponopono pour enlever ce qui est en lien avec ce que nous voyons dans notre univers, c'est-à-dire les guerres, les ci, les là. Et plus je ferai ce travail-là de colibri et que tout le monde peut faire, je peux te dire que ça sera ça le fait de pouvoir ne pas être impacté, mais de savoir que par les prières que nous faisons, nous permettons d'alléger, on va dire, un petit peu le karma collectif. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ça. Clair, comme l'eau de Parce, roche. C'est vraiment parce que top. puis, on va dire, plein d'énergie positive, de transmission, d'émotions et tout, je contamine les gens. Et les gens qui vont venir dans un mois, ben, les 350 personnes vont être contaminées. Si cette contamination positive, ils peuvent la transférer pendant une semaine aux gens qu'ils rencontrent, tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, c'est ça qui est important. Après, si tu veux, ben, on comprend, si tu veux, que nous sommes tous interconnectés les uns les autres. Voilà. Exactement. On sent des vibrations. Si on vibre quelque chose de positif, on contamine les gens. Si on est malheureux, on ajoute juste un nombre au malheur. Hein. Il C'est faut ça, rester c'est ça. Donc, tu ne dois pas. Alors, si tu veux, je vais faire un exemple simple. Imagine que demain matin, je me lève, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. J'ouvre mes volets, il pleut. Oh, et c'est 90% des gens, oh, il pleut. Ben, je m'en fous. Il pleut, ça ne doit pas m'empêcher d'être en forme. Exactement. Parce que la nature a besoin de la pluie. Oui. C'est mon égo, il faudrait qu'il fasse soleil. Par contre, je ne suis pas en forme, j'ouvre les fenêtres, je vois le soleil, ah, je suis en forme. Eh ben non, je ne devrais pas avoir besoin de voir le soleil pour être en forme. Tu vois. En fait, c'est moi qui dois prendre conscience de ce que je vis en moi et je ne dois pas dépendre des choses extérieures. Peu importe la météo extérieure, ce qui compte, c'est la météo intérieure. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, je t'adore, mon cher Tariq, je t'adore. Ça, c'est génial. On va faire un super show à Marrakech. Avec grand plaisir. Et pourquoi pas en France? Et ce n'est que le début, hein? Ce n'est que le début. Ce live-là, ce n'est que le début. Exactement. Une dernière phrase. J'aime bien, je savoure ce que vous dites, mais une dernière phrase pour vous lâcher, pour se reposer. Qu'est-ce que tu veux dire à cette communauté qui est là, ces belles âmes qui sont là, ces 120 personnes? Qu'est-ce que je veux leur dire? Oui, un conseil, quelque chose que je veux partager. Je vais garder le live sauvegardé, je vais vous taguer pour qu'on le garde, pour que les gens revoient et le partagent s'ils veulent bien. Voilà. Alors, ce que je vais dire, dans le conseil que je vais donner, Oui, dans tout ce que tu vis, positif ou négatif, pose-toi toujours la question, quelle était mon intention? Dans cette situation que je vis, quelle était mon intention? Si à chaque fois que je vis quelque chose, tu te dis quelle était mon intention, tu vas comprendre pourquoi tu as tiré l'événement. Tu vois. J'avais ça comme intention et je vis ça. Attends. mhm. Donc, je l'ai attiré parce qu'il y a mes croyances, il y a mes émotions, mes vibrations. OK. Eh bien, ne perds pas le fil
Ce n'est que le début. Tout tourne toujours à ton avantage. Quelle est ton intention maintenant dans cette situation? Tu vois, de quoi qu'il t'arrive, tout tourne toujours à ton avantage. Même si tu ne sais pas quand ni comment. Rappelle-toi que c'est toi le maître de ce que tu crées. Donc, si tu vis quelque chose, rappelle-toi toujours de ton intention. Ne perds jamais la boussole de l'intention. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est maintenant, quelle est votre intention pour cette année 2023? Quelle est votre intention pour les 5 prochaines années? Mais dans tous les domaines, parce que si tu me dis, par exemple, les gens vont me dire, oui, mais tu vois, moi, ce qui m'importe, c'est de réussir, si tu veux, ça, mais ça va me demander beaucoup d'énergie, je vais avoir des problèmes de santé, mais pourquoi tu choisirais entre ça et la santé? Pourquoi tu choisirais? Tu peux tout avoir. Sauf qu'au départ, ton intention, elle est sélective. Eh bien, tu peux avoir, tu sais, ma fameuse phrase pour se réveiller le matin, que je vais redire, comme ça va donner peut-être des idées aux gens. Tu te couches ce soir en disant, je demande à mon subconscient de me réveiller demain à 7 heures du matin. Ok, tu vas voir, ça marche. Tu te réveilles à 7 heures du matin. Tu refais ça demain. Je demande à mon subconscient de me réveiller à 7 heures du matin en pleine forme. Parce que si tu ne demandes pas à te réveiller en pleine forme, tu as une chance sur deux d'être en pleine forme. Troisième jour, tu demandes, puisque tu as compris la leçon, je demande à mon subconscient de me réveiller à 7 heures du matin. Deux, en pleine forme. Tu es en pleine forme, mais tu es un peu fatigué par le début de semaine. En ayant récupéré récupérer des fatigues depuis ce début de semaine. Ok. Je demande, le quatrième soir, je demande à mon subconscient de me réveiller à 7 heures du matin, en pleine forme, en ayant récupéré des fatigues du début de semaine, et en ayant l'énergie nécessaire pour atteindre tous mes objectifs. Alors, atteindre mes objectifs, c'est pas dépasser mes objectifs. Atteindre mes objectifs, c'est faire 100, 101. Dépasser, c'est faire 120 ou 130%. Moi, quand je demande à atteindre ou dépasser mes objectifs de manière durable, parce que c'est important, c'est pas de retomber après. Mais tout ça, ce n'est que de l'ego. Donc c'est ça le conseil que je vais donner. Je vais vous dire, formule, je demande à mon subconscient de 1, de me réveiller à 7 heures ou 8 heures du matin, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues de la journée ou de ce début de mois ou de ce début de semaine, 4, en ayant l'énergie nécessaire pour dépasser tous les objectifs de manière durable, et 5, vivre une journée merveilleuse sur tous les plans. Wow. Eh bien, quand tu as compris ça, tu te dis, est-ce que j'ai besoin d'avoir des objectifs ou est-ce qu'on reprend ce que je disais tout à l'heure, de chercher à aller bien, mieux, d'aller de mieux en mieux et de vivre une journée merveilleuse sur tous les plans? Eh bien, les amis, à un moment donné, ne vous contentez pas de voir ce que vous voyez sur l'écran mental, sur le radar, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires que vous ne voyez pas sur votre écran radar. Et parce que moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Et j'ai pratiqué, je ne vais pas dire plein de religions, mais j'ai pratiqué beaucoup de traditions. J'étais beaucoup en contact avec des gens où je voulais comprendre, si tu veux, ce qui nous anime, ce qui anime ce monde. Je pense qu'à un moment donné, il y a un être suprême, quel que soit le nom qu'on lui donne, et que quand on fait appel non pas à notre mindset, comme je disais en début, mais à notre soul set, à notre état d'âme, Oui. eh bien, si je donne la main à mon âme, ben, peut-être je vais vivre des choses merveilleuses sur tous les plans que je n'ai pas vécues jusqu'à aujourd'hui parce que mon ego voulait contrôler ma vie. Et il y a beaucoup de contrôlants. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la gratitude absolue dont je parlais tout à l'heure et la foi absolue qui, associée à cet état d'esprit, te disent, voilà, je demande à l'univers et à mon subconscient de me faire vivre des journées merveilleuses en permanence sur tous les plans. Et bien là, vous verrez que malgré tout ce qui se passe dans le monde, vous serez heureux. Parce que vous décidez que ça serait comme ça, que vous mettez à
l'intelligence spirituelle, j'aime beaucoup ce qui est marqué. Il disait, ouais, je vais en parler. L'intelligence spirituelle, ça ne m'était pas venu parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence effectivement comportementale, motivationnelle, l'intelligence spirituelle. Eh bien, de demander à mon âme de me fournir les ingrédients pour que toutes mes journées soient merveilleuses. Parce que n'oublions pas que si nous vivons, c'est que notre âme s'est incarnée dans notre enveloppe terrestre pour vivre quelque chose. On l'a peut-être oublié et on a trop tendance avec notre ego de chercher des choses à gauche, à droite pour plaire à ci, plaire à là, être dans l'approbation, etc. Donc voilà, je vais terminer avec ça. Demandez tous les soirs à votre subconscient, et mieux pour certains, à votre âme, si vous préférez, de vivre que demain soit une journée extraordinaire sur tous les plans. Merveilleuse. Moi, je préfère dire merveilleuse parce qu'extraordinaire, Ça dépasse un jour, l'ordinaire. j'ai eu une journée extraordinaire, mais elle n'était pas forcément positive. Mais elle sortait de l'ordinaire. Ouais. Alors, une Maïd, il vous demande, on veut te voir au Maroc, Olivier. Avec grand plaisir, 2024, dans 9 mois. 2024, c'est possible. 2023, je te disais, j'ai la fenêtre de septembre, mais ça va être compliqué parce qu'en octobre, j'ai plein de choses. Mais je te promets, mon cher Tariq, comme j'avais promis, toi, j'étais allé à Béjaïa, je suis allé coacher des champions sportifs donc, pour les JO de 2020, donc à l'époque en Algérie. Voilà, je viendrai au Maroc, c'est promis. Ça fait partie Et on de. fera d'autres lives, c'était très intéressant. On fera d'autres lives si vous voulez bien. C'était vraiment enrichissant et je vous remercie, gratitude infinie. Vraiment, vous êtes merveilleux. Vous êtes un vrai Olivier qui donne des pipites et de la bonne huile d'olive. Alors, Marseille. Mona Lisa qui me demande, je serai à Marseille le 19 mai parce que je fais la croisière le 20 et je suis avec une influenceuse connue d'Instagram dont je vais devenir le mentor. Voilà, je deviens son mentor et je la vois le 19, je suis avec Caroline. Avec grand plaisir, Olivier. Le plaisir de vous revoir sur mon Instagram en attendant de vous voir réellement. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Gratitude, merci infiniment. Merci pour ton humilité, Tariq, parce que tu es vraiment quelqu'un, tu vois, les grands coachs se reconnaissent par leur humilité. Et là, tu es un très grand coach. Merci à toi. Merci. Merci. Ciao, ciao. Au plaisir de vous revoir. Allez, prenez soin de vous, partagez le live, les amis, et faites des prières pour Olivier, qu'il garde la forme, la pêche, pour partager plus, plus, plus. Allez, ciao, ciao. Merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.